Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Une magnifique journée que nous avons eue avec un beau soleil et on espère que ça va continuer. Et ce soir, j'ai aussi un beau soleil à côté de moi, il s'agit de Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Avec son Bruno. sourire Bonsoir magnifique, monsieur, voilà. dame. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Mais oui, ça va On a eu bien. une belle journée, hein, magnifique. Tout à fait, c'était splendide, il faisait chaud. Voilà. C'est Qu'avez-vous fait cet super. après-midi? Alors, je suis allée me promener un petit peu. Ah d'accord, Oui, très bien. Eh bien écoutez, nous, voilà, après la promenade, moi aussi, on ne peut que se promener au bord du lac quand il fait un temps magnifique comme ça. Eh bien voilà, on est sur le plateau pour vous accueillir, pour répondre à vos questions et bien sûr, surtout essayer d'avoir les meilleures réponses possibles pour vous, surtout ce qui nous vient en médiumnité et d'après les cartes aussi, puisque je suis moi-même tarologue et vous-même aussi, vous oui, tirez les cartes, hein. oui. Voilà. Donc Athéna qui a beaucoup d'atouts, qui va faire certaines cartes, elle choisira le jeu, elle en a plusieurs, moi je fais le Béline, mais elle a aussi les encens de guérison ou curatifs qu'elle peut faire à distance si vous en avez besoin, n'hésitez pas à le lui demander. J'ai moi-même aussi les protections et le secret sur place, voilà, puisque le vase est revenu comme vous le constatez. Voilà. Nous ne sommes pas seuls, donc vous savez que pour nous atteindre, eh bien, vous faites le 0901 901 993. Il y a à l'arrière ce soir Yvan aussi qui va vous accueillir, un charmant monsieur à qui vous pourrez bien sûr dire votre nom ou première lettre ainsi que votre date de naissance et lui dire voilà, j'aurai une question pour Athéna et Bruno. Sachez qu'on répondra conjointement l'un après l'autre bien sûr aux questions que vous allez nous poser, comme ça vous avez deux avis. Et puis si vous ne voulez pas passer en direct, ce que l'on peut comprendre, eh bien, nous avons une équipe aussi à l'arrière qui est prête, elle, à dégainer ses cartes et à franchement vous répondre au plus près de leur cœur et de leur savoir-faire. Donc, qui est à l'arrière en ce moment? Alors, je vous l'ai dit dans le désordre, hein. Donc, nous avons Romain qui est au 327, voyant, médium. Lui ressent les choses avec une perception très 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 fine et il utilise pour cela l'oracle de la triade. Nous avons Sarah. Sarah qui, elle, répond au code PIN 555, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle va vous apporter des ressentis très forts et surtout des flashs très précis qu'elle va ressentir. Et donc, elle vous aidera à avancer dans la lumière avec son tarot de l'intuition. Donc, Sarah 555. Lucie 429, notre chère Lucie, qui répondra aussi à toute question. Alors souvent on nous dit, mais elle est spécialisée pour retrouver les objets. Oui, mais elle fait aussi bien sûr toutes les autres questions, que ce soit l'amour, le travail, les énergies, l'argent, ce que vous voulez. Mais effectivement, si vous avez perdu un objet, des clés, un porte-monnaie, des lunettes, ça m'arrive, dernièrement ça m'est arrivé aussi, eh bien vous appelez Lucie, elle va pouvoir vous aider, ou en tout cas vous indiquer la voie ou l'endroit où elle pourrait être. Pour cela, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie. Donc notre chère Lucie 429. Nous avons avec nous aussi Dalida, que vous avez entendu pour les gens qui étaient avec nous hier soir, une femme formidable avec beaucoup d'expérience, plus de 25 ans d'expérience, médium, clairvoyante, tarot de Marseille. Elle a aussi le pendule et elle met donc franchement ses dons à votre disposition, que ce soit dans le domaine du travail, l'avenir, l'amour ou tout autre sujet. Elle va aussi beaucoup fonctionner, comme la plupart d'entre nous, à la vibration de votre voix. Nous avons aussi également Julia qui est au 345. Julia que nous saluons avec son petit Churchill à la maison, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise, elle, plusieurs mancies, le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le yiking et le marc de café. Julia a aussi une autre particularité, ils en ont plein, mais c'est celle de parler plusieurs langues, dont bien sûr le français, l'espagnol, le portugais et, sauf erreur, l'anglais. Donc voilà, donc elle a toutes ces langues à sa disposition. Si vous ne maîtrisez pas trop le français, que vous parlez l'anglais ou le portugais ou autre, eh bien, elle vous fera
elle vous répondra dans ces langues-là. N'hésitez pas à le lui demander. Nous avons aussi Christelle qui est au 700. Christelle est donc code PIN 700 700, médium pur, clairvoyante. Elle aussi va beaucoup écouter votre voix, comme on le fait tous encore une fois. Vibration de la voix, elle est aussi numérologue, a des flashs très précis et peut dater les événements. Donc ça, c'est aussi très intéressant dans tous les domaines, que ce soit amour, travail ou autre. Et enfin, nous avons Stella 333. Je dis enfin parce que c'est la dernière de ma liste ce soir, mais c'est une de nos gloires, on va dire, de cette émission, avec Julia, avec Athéna, toute l'équipe. Et donc Stella qui est au 333. Vous savez aussi qu'elle a aussi plusieurs cordes à son arc. Elle utilise le Lenormand, c'est un don qui lui vient de famille, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach, ainsi que ces fameuses taches d'encre. Donc ça, il ne faut pas laisser échapper. Essayez. Bien sûr que vous ne les verrez pas, mais si vous lui téléphonez même à l'arrière, bien sûr, ou elle vous le fait à la télévision, donc là vous pouvez les voir, mais si vous les faites à l'arrière, elle va vous demander un chiffre, je crois, entre 3 et 5, et ça va correspondre au nombre de tâches qu'elle va faire. Elle va plier sa petite feuille, et ça va donner un dessin magnifique. Alors c'est vrai que c'est extraordinaire lorsqu'on voit ce qui apparaît sur ces dessins qui ressemblent à des personnages, à des animaux ou à une situation bien précise. Elle peut les décrypter, ces tâches, et ainsi pouvoir vous aider à travers cela. C'est aussi une expérience à faire. Voilà, toutes ces personnes sont à l'arrière. Donc le 2, vous faites leur code PIN et vous pourrez atteindre, bien sûr, tous les consultants que je viens de vous dire. Le 1, eh bien, c'est pour arriver dans l'émission. Et le 3, si vous désirez être avec un des consultants à l'arrière, mais que vous n'avez pas trop d'idées de qui choisir, qui vais-je choisir, eh bien, vous faites la touche 3 et le système va directement vous diriger vers la première personne qui est libre. Voilà. Actuellement, nous avons déjà, je vois, Stella et Dalida, ainsi que Romain qui sont occupés. Donc il faut attendre un tout petit moment, vous le voyez en arrière-plan qui sont en rouge, c'est marqué occupé. Sinon, vous avez Julia, Sarah, Lucie ou Christelle qui sont actuellement encore libres. Dépêchez-vous de les appeler, ça ne dure jamais longtemps. Voilà. N'oubliez pas aussi que nous avons, si vous voulez, par exemple, téléphoner à l'émission de façon gratuite. Nous faisons un concours que vous connaissez bien maintenant. Donc le concours, vous faites sur carte postale uniquement, vous marquez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et vous mettez naturellement votre prénom, si vous voulez, votre date de naissance, mais ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez la mettre. Ainsi, surtout, et ça c'est obligatoire, votre numéro de téléphone. Si vous ne mettez pas votre numéro de téléphone, on ne pourra pas si on vous tire au sort et qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, eh bien on ne pourra pas vous rappeler. Parce que lorsqu'il y a un concours, c'est nous qui allons vous appeler afin de passer et de poser votre question en direct à l'antenne uniquement. Les concours sont pour passer à l'antenne et non pas pour être à l'arrière. Hein. Voilà. Nous avons tout de suite, nous continuerons notre petite présentation tout à l'heure. Nous avons tout de suite Solange. Oui, bonsoir Solange. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous avez passé une belle journée? À travailler le matin, mais dormi l'après-midi. Ah bon, alors ça, bon ben voilà, c'est une journée comme une autre, mais différente. Exactement. Alors, dites-nous s'il vous plaît, quelle est votre question pour Athéna et moi-même? Disons que actuellement, j'ai quelqu'un sans avoir quelqu'un, et j'aurais voulu savoir si ça allait durer ou pas. Vous avez quelqu'un, je comprends, sans avoir quelqu'un, donc c'est pas une relation, on va dire, très continue, ou voilà, vous vivez pas ensemble, c'est ça? Non, pas du tout. Très bien. Alors, ça fait combien de temps que ça dure, si je peux me permettre? Disons que ça avait commencé l'année passée, de juillet à novembre, ça s'est arrêté, puis là, ça a repris en janvier jusqu'à actuellement. Jusqu'à actuellement, d'accord. D'accord. Alors, pour moi, il me faudrait un chiffre entre 1 et 6. Pour vous, On va prendre 4, le nombre de mes enfants.
Voilà, très Voilà. bien. Est-ce qu'on peut vous demander peut-être prénom. le prénom, même s'il est factice, de façon à ce qu'on puisse Ou la simplement... première lettre. Ou la première lettre, si vous voulez. Première lettre, un E. En E. Alors on va l'appeler Ernest. Voilà. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous donner sa date de naissance, s'il vous plaît? Du 31 juillet 74. D'accord. Très bien. D'accord. Je calcule vite et puis Oui. après je vous reprends avec le tarot. Pas de souci. Alors, pendant qu'elle calcule, je vais déjà vous dire quelques petites choses. Lui, est-ce qu'il sort ou est-ce qu'il est il est encore dans une situation, on va dire, un peu compliquée? Il est dans une situation un peu compliquée. Voilà. C'est ce qu'on voit directement dans le jeu. J'ai encore pas eu de ressenti, mais ça va venir. Et là, on voit qu'il est en train... Alors, c'est-à-dire, les cartes parlent d'une situation embrouillée, mais j'ai effectivement ressenti qu'il est encore en plein dedans. Et qu'il Tout n'est à pas fait. encore tout à fait sorti de ça, mais qu'il cherche à le faire. Il y a la carte de l'élévation. La carte de la continuité, moi, je dirais, à première vue, de ce que je vois dans le jeu qui est face à moi, vous le voyez un petit peu, il y a quand même la carte du bonheur, l'élévation, les choses qu'on... La carte des ennemis en amour n'est pas une mauvaise... Alors souvent les gens disent cette carte est négative, c'est un serpent. C'est pas forcément une carte négative. Ça peut l'être, mais tout dépend comment elle est placée. Et là, comme elle est placée à côté de l'intelligence et de la sagesse, c'est plutôt une carte positive qui dit ça va aller, mais il faut prendre les choses en main. Vous voyez, la carte du serpent ou des ennemis est une carte qui doit, si vous voulez, c'est une énergie positive qui peut être négative, mais là qui est positive parce qu'il faut prendre les choses en main. Donc il faut en vouloir, il faut presque la rage, je veux dire, allez, on doit y aller, on doit prendre les choses en main, sinon ça ne va pas se faire tout seul. Et c'est souvent comme ça. Hein. Moi, je dirais qu'il va prendre les choses en main et que c'est pas facile, il est dans cette situation embrouillée, mais que, voilà, et puis, pourquoi ça parle beaucoup de travail chez lui? Qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail? Il travaille dans un restaurant. D'accord, donc c'est des horaires ou des choses assez compliquées, ou bien? Exactement, il est cuisinier, quoi, donc... Ouais, parce qu'on voit là dans son travail, il aime beaucoup son travail, mais je ne sais pas si c'est l'endroit où c'est effectivement peut-être... Bon, quand on fait ce genre de métier, on sait les horaires, effectivement, que c'est jamais très facile. On dirait qu'il a pas mal de fatigue en lui, c'est ce que je ressens. Tout à fait, oui. Voilà. Et il y aura des changements certainement au cours de cette année pour lui, pour le travail. Alors, Athéna, je vous passe la parole. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est un peu comme vous, gentil. Bruno. Hein. Pour moi, en fait, Ernest, effectivement, il n'a pas eu la vie qui a été toujours facile. C'est aussi quelqu'un qui a aussi un esprit assez festif, hein, quoi qu'on peut bien en dire. Mhm. Et puis, à un moment donné, il a eu vraiment comme un genre de blocage. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui a prétérité sur la relation qu'il y a un petit peu entre vous et lui. Où là, vous vous posez un petit peu la question à se demander si ça va continuer ou bien pas. Donc, c'est là où on vient par rapport à ce que dit Bruno. Mhm. Donc, pour moi, en fait, les cartes sont assez bonnes dans le sens que on voit quand même qu'à un moment donné, c'est très flou. On ne sait pas trop où on va. Et je pense que ça, c'est vraiment lié à sa période de blocage que j'ai. Ça vous a aussi, pour vous aussi, un petit peu ébranlé, on va dire. Bah, disons que ça j'ai des doutes envers lui. Ouais. Oui, Ouais. oui, c'est C'est ça. ça. C'est juste. Ben, parce qu'il est encore dans cette période troublée qui Exactement. n'est pas terminée, effectivement. Oui. Donc, effectivement, c'est ça qui vous amène justement à cet état d'esprit, parce que vous attendez quand même quelque chose de plus par Voilà, rapport... bah, j'attendais si je veux dire, de lui, par rapport à moi, lui, il sait, Oui, mais moi, je sais rien par rapport lui à moi. oui. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est juste. Et vous attendez qu'il donne plus de sa personne aussi, Bah, qui me en donne des quelque preuves, quoi. sorte. Voilà, exactement. Donc, en fin de compte... je pense en ayant un peu de patience, hein, parce que c'est toujours aussi des choses au niveau de la patience. Mhm. Oh, bah, j'en ai beaucoup, ça va. Heureusement. Les choses, elles peuvent tourner hein, quand même, hein, parce que c'est quand même un bon personnage. Et malgré tout, il sait quand même un peu ce qui se veut, j'entends. Il est très rêveur, c'est vrai, il a ce côté festif, un peu rêveur. Mais au fond de lui, il a quand même beaucoup d'énergie. Il a beaucoup de dynamisme. Donc, il Tout à sait... fait. ce qu'il veut, il sait où il aimerait pouvoir
conduire, si vous voulez bien dire. Hein. Mhm. Il a quand même un but. Donc, par rapport à ça. Ce qui Ouais, veut c'est donc s'en dire sortir, que quoi. par rapport à vous, je pense que la situation va changer. Donc, dans le côté évidemment positif, Mhm. mais comme je m'excuse hein, de vous répéter, mais je pense qu'il faut un petit peu de patience. Je pense que c'est le temps que lui se sente mieux pour Ouais, pouvoir parce que disons qu'il a, plus il a avancer. quelqu'un, disons qu'il a quelqu'un dans sa vie. Moi, je suis Oui. en deuxième position. Oui, oui. Oui. On a Il bien a compris quelqu'un que... dans, Ouais, ouais. voilà, il a quelqu'un dans sa vie, justement, avec qui il travaille. Ils D'accord. ont travaillent ensemble. Ah, Oui. mais voilà pourquoi ça parle de Oui. travail aussi, Oui. je comprends. Mais je suis pas sûre qu'ils s'entendent vraiment très bien parce qu'il y a pas mal de rapports de force D'accord. entre les deux personnages, hein, quand même. Mhm. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il vient vers vous, en fait. Ok. Donc, c'est pas, comme on disait avec Bruno, c'est quand même une personne qui n'a pas eu la vie facile, hein. Tout à fait, oui. Ouais, il a un peu le même parcours que moi. Mhm. Donc voilà, si vous avez la patience, hein, je comprends que peut-être à un moment donné, ça s'effrite aussi un peu, hein. Bah, disons pas que ça s'effrite, c'est que je me pose des questions. Posez des Moi, questions. Ouais, Voilà. oui, oui. Tout à fait, c'est normal, hein, parce qu'on se demande un petit peu où est-ce qu'on va quand c'est comme ça, hein. Voilà, est-ce qu'il joue avec moi? Est-ce que je suis un passe-temps ou est-ce que... Je sais pas. Mhm. Ouais, et puis Solange, ce qu'on ressent de chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui aimait les choses droites, qui Ouais. aimait, là, voilà, même si, voilà, vous aimez que les choses justes, que les choses Bah, droites, c'est clair. les choses qui sont claires, en Oui. fait. Hein, Voilà, si on me dit, bah, oui, oui, ou non, non, bien, Voilà. je sais pas, ou peut-être. Ouais. Oui, parce Voilà. qu'on voit que vous aimez en fait savoir ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez et quand vous voulez quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Exactement. C'est ça, vous avez une idée de quelque chose, ben vous avancez pour avoir ce que vous voulez. Voilà. Vous faites le nécessaire. Donc maintenant que vous êtes dans cette période un petit peu vague, c'est vrai Mhm. que là, vous savez pas trop de quel côté ça va Voilà, parce que tourner. cette personne-là, je l'aime à la folie, si je puis dire. J'ai jamais autant aimé quelqu'un et je sais pas justement si de son côté-là, si Si c'est c'était la même sérieux chose. ou si c'était pour Mhm. jouer, quoi. Mhm. C'est ça. Moi, je dirais plutôt juste, pour compléter quelque chose qu'a dit Athéna, vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Oui, aussi. Oui, je veux plus qu'on joue avec moi. Mhm. Voilà, exactement. Donc, C'est juste- vous Je avez veux un être un passé jouet. aussi qu'on ressent assez tumultueux, et vous dites stop, maintenant je veux ça, Mhm. et si ça se fait, si ça se fait pas, mais je veux pas poireauter ou être la cinquième roue du chat. Voilà, Un petit peu. exactement. Une idée Voilà. me vient Allez-y. à la tête, Solange. Est-ce que vous arriveriez pas à cadrer les choses avec lui? Ce qui veut donc dire de pouvoir déjà, premièrement, discuter avec lui par rapport à ce que lui il veut par rapport à vous. Et puis, suite, par exemple, à son blocage, on va dire comme ça, je pense que c'est aussi lié peut-être avec la première relation, hein. Tout ça, c'est un ensemble de choses. De cadrer les choses, de savoir exactement, voilà, maintenant, moi, j'en suis ici, moi, j'aimerais ça et ça. Est-ce que toi, tu es aussi là-dedans, ou bien comment tu vois les choses? Et là, je pense que ce sera déjà beaucoup plus clair, parce qu'on va, pour pouvoir avancer, vous avez besoin de cadre pour pouvoir Bah, disons que avancer lui, aussi. lui, il est avec sa copine. Mhm. Et quand je lui pose des questions, il dit, ouais, mais elle est là, puis il peut pas souvent me voir parce qu'elle est toujours avec lui. Bien sûr. Donc, je dis, mais tu comptes te marier avec elle? Il me dit non. Mais quand je lui dis je t'aime, il répond moi aussi. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du lard? Est-ce que c'est du cochon? J'ai essayé plusieurs fois de discuter avec, mais il m'a dit, mais c'est pas évident. Puis vu le fait qu'ils travaillent ensemble, donc, Ouais, c'est ça qui... C'est délicat, voilà. Et puis moi, je veux pas brusquer les choses de peur qu'après lui se retrouve dans la merde. c'est ça. J'ai envie que ça vienne de lui-même. Oui. D'accord. Oui, c'est. J'ai envie de preuves, comme on dit. Mais je pense que, bien entendu, il faut que ça vienne de lui-même. Mais je pense qu'il faut pousser un petit peu pour voir un petit peu ce que lui il pense vraiment. Peut-être, c'est un petit peu bête à dire, mais mettez-le peut-être un tout petit peu en dehors de la zone de confort dans laquelle il se trouve actuellement pour qu'il réagisse sur quelque chose. Peut-être. C'est-à-dire? Je sais pas, dans le sens. Vous voyez, maintenant, pour lui, c'est confortable d'avoir la première relation, d'avoir vous, et puis de Ouais. s'appuyer, si ça va pas trop bien avec une, d'aller un petit peu avec l'autre et vice-versa. Mhm. Et peut-être que tout à coup, que vous lui mettiez quand même un fil conducteur, et puis que vous cadrez les choses, de lui dire, écoute, alors moi, maintenant, je suis pas d'accord parce que c'est pas ce que toi tu veux, donc j'aimerais que tu saches un peu ce que tu veux pour pouvoir mieux avancer avec toi, puis peut-être dans ce cas-là, peut-être
Il va peut-être un petit peu changer différemment. Mhm. Mais je sais que là où il travaille, il a investi tout ce qu'il avait dedans. Et puis que je sais que c'est un métier qui le bouffe, qui est en train de le bouffer, parce qu'il est tout seul à travailler, tout seul à faire tout. Et puis moi, ça, entre guillemets, ça m'énerve parce que je sais qu'il est pas bien. Ça lui crée des problèmes de santé, il est fatigué. Ouais. Ça lui bouffe son énergie. Il a des enfants, il peut pas profiter non plus de ses enfants. Je sais pas, j'ai envie d'essayer de le sortir de là-dedans, de lui trouver autre chose. Mais vu le fait qu'il a investi de lui-même, je sais pas. C'est compliqué. C'est très très compliqué, c'est pour ça que je vous posais la question. On comprend. Moi, ce que je peux vous dire, Solange, c'est que, comme vous disiez, vous avez dit que vous êtes quelqu'un qui avait de la patience. Moi, je le vois prendre une décision avant la fin de l'année. Alors, après, on pourrait demander aux cartes, parce que ça serait une autre question. Est-ce que ce sera en votre faveur? Est-ce que ce sera contre ou ça s'arrête entre vous? Parce qu'effectivement, c'est du 50-50. Tout à fait. D'après ce que je vois dans les cartes, il me semblerait que c'est plutôt en votre faveur. Mais je vais quand même confirmer, si vous voulez, parce qu'est-ce que ça sera en direction? Est-ce qu'il y a, on va dire comme ça plutôt, est-ce qu'il y a une construction ou quelque chose de plus fort entre Solange et Ernest. On l'appelait. Donnez-moi un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. On mettra 6. 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je dis oui. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Parce que les cartes sont... Oui. Il y a une rupture de l'autre côté. Et en plus, vous avez raison, Athénas, dans le couple, ça ne va plus très bien. Alors, c'est vrai que, moi, je dirais que ce qui leur tient, c'est plus le travail ou ce qu'ils ont fait ensemble que, non pas, l'amour entre eux. Que le couple. Oui. C'est ce que je ressens. Donc, après... Parce qu'ils ont investi là-dedans. Donc, c'est lui et elle qui sont on va dire, les propriétaires ou quelque chose comme ça. Exactement, oui. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est compliqué. C'est Parce dur, que si les deux ont mis des parts ou je ne sais pas, donc c'est un peu compliqué. C'est ça, c'est ça qui bloque, à mon avis. Ouais. Donc, voilà. Donc, il faudra qu'il trouve une solution. Mais moi, dans mon ressenti, j'ai pas l'impression que lui a envie de lâcher ça. Parce qu'il excelle là-dedans, il est très bon. Voilà, c'est son bébé, je ne sais pas comment dire, c'est lui qui a créé ça avec elle, mais il est là-dedans et il n'a pas envie de lâcher ça. Voilà, donc c'est ce que je ressens. Il aime vraiment ce qu'il fait, de toute façon, quoi qu'il en soit. Simplement maintenant, c'est aussi l'une des parties qui fait que pour lui, c'est quelque chose qui le bloque, justement. C'est pour ça qu'il n'est pas extrêmement bien, on va dire ça comme ça. Il est en train vraiment de réfléchir dans tous les sens. Comment est-ce qu'il peut faire pour se sortir de là, si on peut dire ça comme ça. Voilà, parce que il est tout seul à préparer à faire tout, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'a pas d'aide, il fait tout seul. Oui. Est-ce qu'on ose demander, sans nous dévoiler de nom de maison, bien sûr, quel genre de travail ou qu'est-ce qu'il fait dans cette maison? Ils font quoi? C'est un restaurant. C'est un restaurant. Oui, il est restaurateur, oui. D'accord. Alors, pour moi, effectivement, on voit très bien qu'il aime ce qu'il fait. C'est vraiment quelque chose qu'il prend vraiment à cœur. Exactement. Mais il va y avoir un moment donné, il va lâcher prise. Peut-être pas forcément sur le travail. Peut-être d'une manière, oui, quand même un petit peu. Il va restructurer en fait son emploi du temps. Et puis justement, il réfléchit justement par rapport à comment peut-être quitter la situation sentimentale dans laquelle il se trouve en ce moment pour pouvoir être avec vous. De toute façon, une décision qui sera C'est quelque chose qui le prend un petit peu la tête. Il faut quand même l'avouer, quand même. Voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être ou est-ce que... Non, tout va bien. C'est gentil, merci. Alors, on vous remercie en tout cas de votre question. Mais de rien. Que tout se passe bien pour vous d'ici la fin de l'année. Merci. Et tenez-nous au courant. Comme vous avez dit avant que j'intervienne, c'est grâce au concours qu'on m'a... voilà. C'est bien. Bravo, voilà, vous voyez que ça marche. Félicitations. Félicitations, bravo. Merci beaucoup d'avoir participé. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous voyez, vous avez vu, ça marche. Inscrivez-vous, n'hésitez pas. Une carte postale maintenant, c'est très très facile. Vous pouvez même faire une carte blanche, vous savez, maintenant.
vous mettez le timbre, vous pouvez même le faire maintenant par SMS, c'est très simple, parce que c'est vrai qu'il faut aller chercher un timbre, tout ça. Vous mettez cette petite, l'adresse, donc comme on vous a dit, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024, Aigu Blanc, votre prénom, un numéro de téléphone, et ça suffit. Voilà. Et vous l'envoyez directement à l'adresse qu'on vient de vous indiquer. Voilà. Donc, qui est à l'arrière toujours avec nous? Donc, nous avons Christelle au 700, Romain au 327, Dalida au 691, Stella au 333, Lucie au 429, Sarah au 555 et Julia au 345. Voilà, toutes ces personnes sont là pour répondre à toutes les questions. N'hésitez pas. Actuellement, Romain et Stella sont occupés, donc il faudra les rappeler dans un tout petit moment. Juste vous dire aussi qu'il y a aussi l'autre concours. Donc vous savez qu'il y a le concours pour participer à l'émission. Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et donc vous cherchez l'onglet qui s'intitule Participer à l'émission. Et une fois que vous êtes donc à se participer à l'émission, vous remplissez le formulaire, il nous sera transmis, vous l'envoyez, donc tout se passe par internet. Et donc, si vous êtes là aussi tiré au sort, vous pourrez venir participer à la place du consultant ou de notre partenaire qui est là à côté pendant une petite demi-heure. Après, le consultant qui devait être là vous remplacera à 20h30 pendant la publicité. Et vous pourrez ainsi voir comment ça se passe, être en direct, et voir l'arrière, voir les questions, voir comment nous appellent les gens, etc., etc. Et c'est toujours très intéressant de faire l'expérience. Donc, inscrivez-vous sur notre site. Après la publicité, nous vous présenterons encore les petits objets que nous avons dans notre boutique. Donc, et bien sûr que vous trouvez sur notre site, comme je viens de vous le dire, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et sur ce site, il y a aussi plein d'autres choses. Les cartes prépay, la boutique donc. Vous avez aussi les conseils, les replays pour revoir les anciennes émissions. Les conseils pour lorsqu'on a donné des petits trucs avec les pierres, pour, je sais pas, pour l'endormissement, pour les protections, donc qui ont été donnés par tous les intervenants qui sont venus donc sur ce plateau. Eh bien, vous pouvez aller les revoir, les reconsulter, parce que des fois, on a vite fait de le dire et on ne se souvient pas comment faire. Si vous avez un souci à la maison, vous voulez protéger votre appartement ou faire autre chose comme ça, eh bien sûr, il suffit d'aller voir là-dessus et vous pourrez ainsi le faire vous-même. Donc après la publicité, encore une fois qui va arriver dans quelques secondes, nous vous parlerons de la boutique et nous vous parlerons aussi un petit peu des protections ou du vampirisme. Ce qu'on appelle le vampirisme, ce n'est pas les vampires avec les dents, comme Dracula, rassurez-vous. Ce sont les gens qui nous pompent les énergies, n'est-ce pas, hein? Ouais, il y en a beaucoup. C'est les gens qui nous... Ils n'aspirent pas le sang, ils aspirent les énergies. Et c'est aussi un genre, on va dire, de vampirisme, parce qu'on n'a pas d'autre terme. Donc on se ressent très, très, très fatigué. Voilà, eh bien, sans plus attendre, alors qu'on nous explique... Allô, il y a quelqu'un? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Madame. Oui, bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut vous appeler Carole, ça va? Oui. D'accord. Alors, bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, c'est surtout sur ma santé. Vos énergies. Là, d'accord. on projette, je vous dis carrément une biopsie. Une biopsie, oui. Je vous dis carrément le mot. Oui. Mais je suis extrêmement angoissée, pessimiste, parce que j'ai l'impression que le mal est déjà là. Okay. Alors, je sais bien, bon, que vous n'êtes pas médecin, mais... Non, bien sûr, comme on le dit toujours. Mais on peut aller voir, et puis ce qu'on peut surtout faire, c'est Athéna et moi, elle va vous faire un encens curatif, et moi, je vais vous faire le secret. Alors, juste pour ressentir, puisque vous parlez d'un examen, il se situerait à quel niveau, cet examen? Alors, je vais dire exactement... Oui, alors, à peu près, on n'a pas besoin de termes techniques, parce qu'on n'est pas médecin. Je ne sais pas, c'est... Pardon? En haut, sur rein, à gauche du corps. Le rein, vous dites?
Non. Le sein? Attendez. Ah, le sein gauche? Non, pas du tout. Non, on n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Alors, je vais vous dire infrarénal latéro-aortique gauche. La horte. La horte. Autour de la horte. Mais ça concerne quel organe? C'est surtout l'organe qui Oui. Où est-ce qu'on va vous faire cette biopsie? C'est dans quel organe? C'est le foie? Dans le dos. On va Pardon? faire dans le dos. Dans le dos. Dans Voilà. le dos. Voilà, Dans le dos. voilà, c'est juste ça qu'on voulait savoir. Voilà, très bien. À regarder alors. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Et Athéna va aussi tirer quelques cartes. Le 5, voilà. Voilà. Écoutez, vous voulez que je commence? Vous pouvez commencer, Bruno. Oui. Oh, alors, bon, moi, c'est pas grave. Moi, écoutez, franchement, je ne vois pas de mauvaises choses. Les cartes sont plutôt très, peut-être vous le voyez vous-même, on a des soleils. Peut-être y aura-t-il, donc c'est un examen ou une petite intervention pour enlever quelque chose, mais moi je dirais que dans mon ressenti, quoi qu'il y ait, vous êtes à temps. C'est ce que me disent les cartes, hein, et que vous devriez vous sortir de cette situation épineuse. Donc suivez les conseils de vos médecins, faites ces examens, parce qu'effectivement on voit l'angoisse ici, vous êtes très angoissé, mais ce qui est normal quand on ne sait pas à quoi on s'attend. Donc, et puis on voit l'hospitalisation, mais pour moi, tout va très bien se passer. Et quoi qu'il y ait, parce que vous disiez tout à l'heure, j'ai peur qu'il y ait déjà quelque chose de trop tard ou qu'il y ait déjà un mal. Moi, je vois que vous êtes à temps. Moi, c'est ce que je vois dans mes cartes, hein. Alors, encore une fois, je ne suis ni Dieu, ni médecin, ni quoi que ce soit. Moi, je vous dis en tant que médium que les choses sont réparables pour l'instant. C'est ce que me disent les cartes et c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, pour moi, j'ai un peu ce que Bruno a, mais ça passe vraiment pour Carole. Ça passe un petit peu dans un côté où elle se sent, je comprends tout à fait, hein, elle se sent très angoissée, puis quelque part ça la bloque. C'est normal. C'est normal. Donc c'est vrai je pense qu'elle a vraiment peur, hein, Carole. Mais c'est vrai que après coup, quand vous aurez fait un petit peu toutes ces analyses, ces examens, je pense que les choses vont aller parce que vous avez vraiment un corps médical qui est autour de vous, on le voit. Oui. Ce sont des gens qui sont assez doués, qui sont assez compétents. C'est des gens qui sont assez, comment on dit ça, ils tiennent vraiment la chose en main, si on va dire comme ça. Ils savent ce qu'ils font. Et puis par rapport à ça, ça rejoint un petit peu ce que dit Bruno, mais dans un vocabulaire différent, hein. Mais par rapport à ça, du fait qu'ils savent ce qu'ils font, ils sont très avisés. Donc, j'aurais pas trop peur parce que ils savent comment faire les choses et tout ça. Mais je peux aussi comprendre la peur que vous avez. Vous avez de l'angoisse, vous êtes un peu, vous êtes un peu déstabilisé maintenant, hein. C'est tout à fait normal. Et des jours, j'arrive à gérer l'angoisse. Oui. Et d'autres jours, non, alors. Oui, tout à fait. Puis il y a des fois, vous êtes un peu irritable parce que tout à coup, vous avez tellement peur que vous avez un petit peu le caractère, tout à coup, c'est normal. Mais je ferai confiance quand même aux médecins qui seront autour de vous. Oui, oui, tout à fait. Tout va bien se passer. Ouais. Faites peut-être, alors on vous fera, si vous le désirez, bien sûr, on n'oblige jamais, je vais vous faire le secret aussi pour vous aider. Et Athéna va brûler quelques encens. Je le fais volontiers, oui. Et puis, le conseil, ce qu'on m'a dit en médiumnité, faites une demande à Sainte Rita. Oui. Hein, faites une demande à Sainte Rita. Oui. Vous connaissez Sainte Rita? Pas vraiment. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un... Il n'y a pas besoin d'être d'église. Vous faites une demande... On a les cartes ici, mais vous faites une demande à Sainte Rita, comme quoi qu'elle vous aide dans cette épreuve et qu'elle vous sorte de là. Et vous verrez qu'elle va le faire. Par contre,
faudra pas hésiter à la remercier. Alors après, on vous oblige pas à croire. Moi, c'est ce qu'on m'a donné en haut pour vous de le faire. Moi, je crois que quand on a des peurs ou des choses comme ça, il faut pas hésiter à le faire. Il faut accepter toute l'aide qu'on nous donne. Hein. Tout à fait. Et moi, c'est pas moi qui le dis, on me l'a dit en médiumnité de demander à Sainte Rita. Je vous la montre là. Je sais pas. Voilà, elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Vous la connaissez, ou bien vous cherchez sur Internet Sainte Rita, vous allez trouver. Voilà, oui, vous la voyez là. Vous allez la voir. Oui. Alors, attendez, je vais essayer de la poser en rouge là. Je la vois. Voilà, vous la voyez? Oui, et puis je demande de l'aide. Voilà, vous demandez de l'aide à Sainte Rita. Sainte Rita, vous dites simplement. Et puis, voilà, je sais pas pour vous obliger à acheter les cartes, mais si vous avez l'occasion de l'acheter quelque part, ou bien vous pouvez la commander sur notre site, c'est 25 francs. Vous pouvez prendre Sainte Rita et Marie qui défait les nœuds, faut en prendre 2. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire aussi la demande comme ça et vous demandez à Sainte Rita de vous aider à vous sortir de ce mauvais pas, simplement, et vous la remercier. Et si tout se passe bien, eh bien, vous la remercierez encore à la fin. Mais moi, je sais ce que j'ai ressenti de vous dire. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je pense que tout va bien aller. Je vais vous faire le secret aussi parce que, Athéna est en train de vous faire les encens. Gentil, c'est vraiment gentil. Voilà, on va faire ça. Alors, est-ce que je vais vous montrer le petit papier? Donc, on va rapprocher la caméra que vous puissiez le voir un petit peu plus. Voilà. Est-ce que vous voyez, voilà, le petit papier que j'ai devant moi? Oui. Je bouge la main de haut en bas. Vous le voyez? Oui. Alors, vous regardez ce petit papier, juste le petit papier. Vous le fixez bien quelques secondes, 2, 3, 4 secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez au petit papier. Simplement, vous pensez au petit papier. Et moi, je vais faire le nécessaire pour vous envoyer des énergies à travers ce secret pour vous aider aussi. Voilà. Et n'hésitez pas à le refaire parce que quelquefois on a besoin. Alors on y va. Et puis je vous dirai quand c'est fait. Ferme les yeux toujours. Oui, fermez les yeux et vous pensez juste au petit papier, c'est tout. Vous ne pensez à rien d'autre. Voilà. Fermez les yeux, pensez au petit papier. Je fais une demande. Je vous dirai quand j'ai fini. Alors on y va. Voilà, pour moi c'est fait. Et puis faites Sainte Rita. Puis je ne sais pas si là, Athéna est en train de faire une demande aussi pour vous. Voilà, n'ayez crainte, tout va. Alors franchement, redites-nous, si vous le voulez, bien sûr, quels seront les résultats et qu'est-ce qu'on vous a dit. Alors, encore une fois, j'ai senti que peut-être il y aura quand même, à part la biopsie, une petite intervention qui ne devrait pas être trop conséquente pour arranger cela. Et après cela, pour moi, vous serez libéré de tout. C'est ce que je ressens. Hein. Vous nous direz si vous voulez. D'accord? Vous direz, il faut ouvrir les yeux, oui. Oui, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. C'est bon. Voilà, je dirais, vous verrez, ça va aller. Moi, je ressens des bonnes choses pour vous. Tranquillisez-vous. Sincèrement, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que même nous, quand on doit subir des examens, c'est jamais facile et on comprend, mais vous verrez que ça va bien se passer. Croyez-moi. En tout cas, moi, je ressens. Vous verrez. Vous allez quel jour faire cet examen? Normalement, vendredi. Vendredi? J'aurais voulu l'avancer parce que ça traîne depuis un moment. Oui. Vous savez l'heure? 13h45. Non, 12h45, mais j'aurais voulu téléphoner demain pour l'avancer. Je ne sais pas si ce sera chose faisable. Vous pouvez. D'accord. Écoutez, moi, au plus tard, vendredi 12h45, je ferai encore une demande au moment où vous y allez. Sinon, je peux la faire en début de semaine et ça sera fait pour... je ferai encore une demande en dehors du plateau qui est encore plus forte. Un autre. Je la ferai pour vous, d'accord? Mais sachez qu'on est avec vous, en tout cas. D'accord? Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Et une très très belle soirée. Merci infiniment. Courage, Carole. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, maintenant, oui, nous allons tourner une petite page de publicité. À tout de suite. La pub.
De retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette belle émission de Parlez-moi d'avenir. Eh bien voilà, toujours en compagnie de Athéna qui est là à côté de moi. L'encens que nous venons de faire est encore en train de brûler. Donc sachez, la personne qu'on a eue tout à l'heure au téléphone, on vous répète, parce qu'on avait la pub, ça va bien aller, ne vous inquiétez pas, tout devrait bien, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas trop. Voilà. Tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Elena. Bonsoir. On n'a pas compris. Bonsoir, je m'appelle Elena. Elena. D'accord. Bonsoir, Elena. Elena, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 17 du 9 74. 17 du 9 1974. 74. D'accord. Et quelle est votre question, Elena? Moi, j'aurais voulu savoir si bientôt j'allais vivre avec Jonathan. La date de naissance de Jonathan. Le 13 du 4 76. 13 du 4 76. D'accord. Oui. Alors, est-ce que allez-vous bientôt vivre avec Jonathan? Alors, quel chiffre vous avez dit entre 1 et 6? Pas encore. Vous n'avez pas dit encore. Un chiffre Non, entre 1 et 6, oui, oui, alors, ça sera le 4. le 4, merci. Alors, Elena, Jonathan. Est-ce qu'ils iront vivre ensemble? Voilà. Je vous laisse répondre en premier, peut-être, Oui, puisque j'ai commencé avant. J'ai pas tout à fait terminé. Oui, non, allez-y, moi non plus. Donc, j'attends juste un tout petit peu. Et puis, je vous dis ce que j'ai. Moi non plus. Alors, Elena, vous, on voit quelque part que vous avez vraiment envie de... Vous avez envie de déménager, vous, ou bien de vous déplacer? Peut-être. Enfin, j'ai pas encore vraiment réfléchi, mais moi, j'aimerais bien peut-être déménager, oui. Oui, parce qu'on voit d'un côté que vous aimeriez bien partir, vous aimeriez déménager, en fait. Hein. Je sais pas, c'est comme ça. Par contre, par rapport à Jonathan, pour lui, effectivement, il est un petit peu dans une dynamique qui est différente de la vôtre, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, et je suis pas sûre, sur le champ maintenant, tout de suite, qu'il va pouvoir vivre avec vous. Ce qui veut donc dire que peut-être dans le futur, il pourra vivre avec vous, mais pas pour l'instant, parce que pour l'instant, il n'est pas dans le même... Il est sur un autre crescendo que vous. Vous avez envie de faire quelque chose, de partir, et puis lui, il ne sait pas ce qu'il se veut. C'est un peu ça qui retarde un petit peu la manœuvre, on va dire comme ça. Ça va? Oui, en fait, par rapport à ça, j'ai encore une autre question, parce qu'il vit encore avec sa future ex. Oui. D'accord. Actuellement. Alors, c'est peut-être... Je voulais savoir si, qu'est-ce qui allait se passer entre eux. Oui, alors ça, on peut regarder par après si vous le souhaitez, parce que c'est une question qui est un petit peu différente. Parce qu'en fait, pour l'instant, on va dire ça comme ça, lui n'est pas prêt maintenant tout de suite à venir déménager chez vous. Absolument. C'est ça que moi j'ai comme résultat. Que... Ça me fait un peu mal au cœur, hein, je suis désolée. Mais disons que c'est ce que j'ai comme résultat. Dans un futur, c'est pas impossible parce que c'est pas non plus plombé. Mais pour le moment, lui, il est plutôt sur une réflexion. Il est sur un blocage. Il sait pas vraiment ce qu'il veut. C'est un peu difficile maintenant qu'il se déplace. On va regarder ce que dit Bruno. Voilà, moi j'ai déjà arrangé mes cartes parce que c'est exactement la même chose. Il a des choses à régler avant. Parce que voilà, vous avez parlé on voyait qu'il n'était pas prêt parce qu'effectivement, il n'a encore pas coupé avec sa vie d'avant. Donc, il doit aussi regarder d'un autre côté. Mais pour l'instant, il est un peu entre deux, comme on dit. Il a, comme on dit chez nous, le cul entre deux chaises. et c'est vrai qu'il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite. Et en fin de compte, cette personne avec qui il est, donc j'en ressens aussi des ou un enfant en tout cas, et que pour l'instant, le choix est difficile, il est cornélien, mais... Le futur me semble aussi assez bon. Il semblerait quand même qu'il devrait
parce qu'on sent que dans ce couple, ça ne va pas très bien et puis qu'il devrait peut-être aller vers vous, je pense. Hein. Voilà. Vous voudriez savoir quels sont, vous avez demandé comment ça se passait entre eux, en fait, c'est ça? En fait, je sais que ça va pas trop entre eux. Ouais. Et puis, en fait, je veux savoir. Moi, je pense qu'ils vont rompre un jour ou l'autre, mais quand, j'aimerais bien ça aussi savoir un peu. On peut pas dire. Alors, Oui. pour les dates, nous, c'est un peu compliqué de vous dire si c'est dans 15 jours, 3 mois ou 6. Ça, c'est pour nous vraiment, là-haut, on ne nous donne pas des dates, on nous dit, ça va se passer comme ça, mais on ne peut pas savoir quand. On peut essayer de voir si c'est cette année. Ça, oui. Est-ce que c'est encore cette année? Alors, on va essayer de demander ça. Donc, est-ce que c'est encore cette année? Un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6, alors le 5. Le 5, d'accord. Le 5. 5. En tout cas, c'est pas dans les 3 mois. Non. Hop, ça. Moi, je verrais plutôt ça l'année prochaine. Ça me dit non cette année, moi. 2019, on n'est pas si loin, 2019. Vous vous rendez compte, on est déjà au mois d'avril. Là. Alors, après, que ce soit au mois de janvier ou au mois de novembre ou au mois d'août de 2019, ça, c'est pour nous très compliqué. Mais ça me dit pas cette année. Voilà. Donc, l'année prochaine, il y aurait une décision qui serait prise par rapport à un départ ou une rupture. Et on voit une rupture, effectivement, de cette personne avec la personne avec qui il est actuellement. Voilà. Et vous? Oui. Qu'est-ce Oui, que vous tout à voyez? fait. Tout à fait. Parce qu'on voit très bien que là, en ce moment, il est en train de réfléchir justement pour pouvoir probablement rompre avec son épouse actuelle, Ou Elena. sa compagne, oui. Ou sa compagne, Tout la à personne fait. à qui il est en ce moment, en fait. Il est en train de réfléchir comment faire et tout. Donc, il pense à partir et il partira. Simplement, il lui faut du temps. Encore une fois, on est dans le temps, quelque part, dans une histoire de plusieurs mois. C'est pas sur le champ maintenant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il doit mettre en place, il doit structurer certaines choses aussi. Probablement, s'il y a des enfants, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport aux enfants. Et après, il va partir et les choses, elles seront faites assez rapidement. Ce qui veut donc dire que dans le moment où il aura pris sa position, il se sera vraiment décidé de quitter, il va le faire très rapidement. Après, les choses, elles iront vite. Parce que pour le moment, il traîne un peu, on va dire ça comme ça. Il sait pas trop, il tergiverse un petit peu. Et puis tout à coup, quand le mouvement est fait, les choses, elles vont se faire quand même relativement vite, mais jusqu'à ce qu'il donne le petit coup d'élan, c'est ça qui est lent, pour vous aussi. Voilà. Voilà. OK. On a répondu à votre question? Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est nous qui vous remercions, Voilà. Elena. Merci vous beaucoup embrasse. d'avoir appelé. On vous embrasse, Au revoir. Elena. Très, très belle soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, continuez d'appeler, de poser vos questions à Athéna et moi-même, bien sûr. Donc, nous sommes là pour y répondre. Et à l'arrière, nous avons aussi notre équipe qui est là pour vous répondre, qui est actuellement connectée. Romain au 327, Stella 333 qui est, comme vous le voyez, occupée pour l'instant, Julia 345, Dalida au 691, Sarah au 555, Christelle au 700 et Lucie au 429. Voilà, Stella, il faut attendre un petit peu, elle est occupée. Puisque nous avons quelques minutes, nous allons un peu parler aussi de notre site internet, puisqu'on a des minutes, comme je disais, quelques minutes devant nous. Donc notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là, il y a effectivement les replays, les cartes prépay, les conseils et notre shop aussi, notre shop où on va vous présenter tout de suite les produits qui sont dans ce shop. Lequel voulez-vous parler? Alors, on peut parler des petits sprays aux huiles essentielles. Je vous laisse présenter des petits sprays en huiles essentielles. Voilà. Donc, on a des petites fioles qui contiennent des huiles essentielles dedans,
qui sont produites ici même en Suisse par des artisans qui sont très doués. Et ce sont des personnes qui prennent vraiment le soin de confectionner ces petites fioles avec de la fleur de vie, avec les bols tibétains. Donc, ils sont très hauts au niveau vibratoire, donc ils sont vraiment très intéressants. Il y a la protection, on a la purification, on a l'amour et le succès. Donc, chaque fois, il y a des autres sortes d'huiles essentielles dedans qui ont été étudiées. On les spraye autour de soi, autour de notre aura, ou alors on les spraye comme ça, et puis on passe dessous, comme si c'était un petit peu sous un pont, on va dire quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ça sent bon d'une part, et c'est très efficace. Ça nous protège selon ce qu'on a, hein. Si on a la protection, l'amour et ainsi de suite, la purification, ça nous enlève un petit peu on va dire un petit peu entre guillemets, les petites larves qui sont autour de nous, autour de notre aura. Ce que Bruno parlera après, ce qui nous pompe notre énergie, ça supprime tout ça et c'est vraiment très efficace. Tout ça pour le prix symbolique de 20 francs. Donc c'est pas cher. Profitez parce que c'est vraiment fait en Suisse, c'est vraiment des très 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 bons produits 20 qu'on trouve francs pas par facilement. flacon, ce qui fait Voilà. 80 francs ou 60 francs si vous en prenez 3 ou 40 francs ou 20. Naturellement, il y a en plus les frais de livraison qui ne sont pas compris dans ces 20 francs. Voilà. Alors, puisque vous êtes lancé, allez, parlez-nous des petites pierres là qu'on a là pour dormir. Tout à fait. Voilà. Attendez, je vous les passe. Alors, oui, tout à fait. Alors, si vous avez de la peine à dormir, ça c'est très intéressant aussi. On a des petits minéraux semi-précieux en fait. On a de l'aventurine, on a de la tourmaline, et puis on a aussi une améthyste qu'on peut justement passer à l'eau courante pour les décharger. Et puis on les recharge au soleil, ou en fait c'est marqué aussi qu'on peut mettre aussi avec du sel. On met sous notre oreiller et ça nous aide vraiment bien à dormir parce que ce sont des pierres qui sont vraiment très intéressantes. Je pense par exemple à la tourmaline qui est vraiment très bien parce que ça absorbe l'énergie négative et puis ça nous détend un petit peu. L'aventurine, elles sont très bien aussi pour enlever les anxiétés, les angoisses, les choses comme ça. Et puis quant à l'améthyste, c'est vraiment un minéral qui est fait pour beaucoup de choses, qui est fait pour tout ce qui constitue la tête, pour apporter du sommeil. C'est un petit peu comme un cristal de roche, mais c'est quand même déjà un petit peu différent. Mais c'est vraiment des petits minéraux qui sont juste fantastiques parce qu'on peut aussi les utiliser tout seul pour d'autres choses. L'aventurine, par exemple, c'est très bien aussi pour attirer l'argent. La tourmaline, simplement pour mettre dans une poche toute seule, pour justement être bien. Et puis l'améthyste qu'on connaît, c'est très bien aussi pour tout ce qui est circulatoire, si vous avez des maux de tête, etc. Donc vraiment, ces 3 petites pierres qui sont mises dans un petit sac, qui est un petit peu en velours comme ça, on peut les avoir pour le prix symbolique de 12 francs, ce qui n'est pas cher, plus bien entendu les frais de port. Voilà. Très bien, merci Athéna. Moi, je vais vous parler un petit peu de ces fameuses cartes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, nous avons Marie qui défait les nœuds. Je vais les mettre là, qu'on les voie bien. Nous avons Saint-Antoine de Padoue. Nous avons Sainte-Rita. Et nous avons, je ne sais plus le dernier. Saint-Antoine. Saint-Antoine et Saint-Benoît. Saint-Benoît, voilà. J'en oubliais un. Mais oui. Alors, ces fameuses cartes, donc Marie qui défait les nœuds, donc c'est pour tous les problèmes, donc c'est la Vierge. Hein, donc il y a une petite prière à l'arrière, comme vous le voyez. On a à l'arrière une petite prière et il y a un médaillon qui est incrusté dans la carte. Donc, vous avez donc aussi Saint-Antoine qui est pour les objets ou les choses perdues. Sainte-Rita qui est la patronne des causes perdues, quand c'est vraiment des choses graves ou que ça ne va pas du tout, donc Sainte-Rita. Et Saint-Benoît qui est pour tout ce qui est négatif, la négativité, etc., qu'on veut aligner, si on a le mauvais œil, etc., des choses comme ça. Voilà. Donc ce que je conseille, enfin ce qu'on conseille toujours,
Moi, je les utilise et je le fais comme ça lorsque je veux, par exemple. Moi, j'utilise beaucoup Marie qui défait les nœuds parce qu'elle englobe beaucoup de choses. Donc, c'est les nœuds familiaux, d'argent, travail, tout ce que vous voulez. Donc, je les ai aussi les autres, mais quand je veux faire une demande, je prends beaucoup Marie. Et en fait, je tiens la médaille avec le pouce et l'index de cette façon-là, donc vous voyez derrière et devant. Et je fais ma demande, je dis voilà, Marie, aide-moi ou aide-nous, vous le faites si c'est quelque chose de familial, ou aide mon frère, ou aide tel et tel, parce que vous pouvez faire une demande pour quelqu'un d'autre. Voilà, aide tel et tel. Allez, on va dire, ma sœur, j'ai pas de sœur, mais enfin, supposons que vous avez une sœur. Ah, elle est pas bien en ce moment, elle est fatiguée, elle n'a pas de bonnes énergies, aide-la à recouvrer, et puis elle a beaucoup de choses dans la tête, aide-la à se sortir de ce mauvais pas. Vous faites une demande. Et quand vous avez fini la demande, vous lisez la prière qui est derrière 3 fois, et à la fin, vous dites « Merci Marie », vous la remerciez. Merci pour ce que tu fais, ce que tu vas faire, ou merci pour ce que tu fais. Voilà. Vous la posez, vous la remettez dans votre soit porte-monnaie, puis c'est la forme d'une carte de crédit, ou sur votre table de nuit, et le lendemain, vous recommencez. Faites ça 9 jours, faites des neuvaines, 9 jours, où vous refaites la demande, les 3 prières, et vous remerciez, et ceci pendant 9 jours. Prenez un petit papier, je vous conseille de faire des coches, ou de dire, voilà, j'ai commencé mercredi, plus 9, donc mercredi, jeudi, vendredi, vous comptez. Parce qu'il faut, quand on fait des neuvaines, que ce soit avec des bougies ou que ce soit avec des cartes ou autre chose, il ne faut pas sauter de jour. Si vous sautez un jour, tout d'un coup, vous deviez le faire vendredi, puis vous avez eu tellement de travail que vous oubliez, puis le samedi, vous dites « Ah, zut, j'ai oublié hier de le faire », eh bien, vous pouvez recommencer depuis samedi, le 1. Il faut faire vraiment 9 jours qui se suivent. Donc, si vous avez déjà fait 3-4 jours, ils sont perdus, vous recommencez, vous refaites les 9 jours. Donc ça, c'est la règle pour faire des neuvaines. Et donc, chaque fois, vous faites... Et quand vous avez fini le 9e jour, eh bien, vous remerciez aussi, vous rangez votre carte, et voilà, c'est terminé. Si au bout de 15 jours, 3 semaines, vous devez faire une autre demande, eh bien, vous reprenez la carte ou une autre, et vous recommencez comme ça chaque fois. Essayez de faire une demande à la fois. C'est mieux, ne dites pas j'aimerais que ma sœur aille bien, que mon père aille bien, que je gagne à la loterie puis que je trouve du travail. Marie, elle a beaucoup de choses à faire, elle saura plus de quoi s'occuper. Faites une demande, c'est la meilleure des choses. Vous pouvez en faire 2, mais il faut que ce soit des choses similaires. Si c'est par exemple que je retrouve un travail, que j'ai plus d'argent, ça peut aller ensemble. Mais il ne faut pas faire trop de choses différentes. Et donc le prix de ces cartes, donc pour 2, donc elles sont vendues par 2. Donc vous pouvez choisir Marie et Sainte-Rita, ou bien Benoît et Saint-Antoine, ils font prendre 2, c'est 25 francs les 2. Donc 25 francs les 2, j'allais dire si vous prenez les 4, bien sûr, c'est 50 francs. Donc 2 cartes, 25 francs, 4 cartes, 2 cartes, 25 francs, 4 cartes, 50 francs. Voilà. Je vais vous parler maintenant aussi du jaspe rouge, donc le jaspe rouge qui est juste là. Voilà, donc ce jaspe rouge qu'on vous parle depuis très très longtemps, mais sachez que c'est une pierre extraordinaire. J'en ai aussi, vous voyez, dans mon bocal où il y a les protections, il y a aussi du jaspe rouge ainsi qu'un cristal de roche. Le jaspe rouge est une pierre qui a énormément de propriétés et qui a beaucoup de bienfaits. Et je vous assure que ça fonctionne vraiment très très fort. Donc celle-ci est un jaspe rouge rond poli, et donc vous la malaxez dans la main, vous regardez votre télé, vous lisez le journal, vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur la boule. Vous la malaxez, vous la tenez, vous la passez d'une main à l'autre, et elle va petit à petit se réchauffer, et elle va aspirer les mauvaises énergies que vous pourriez avoir sur vous d'une mauvaise journée, d'une mauvaise période, et va vous redonner des bonnes énergies positives. Donc elle est pour l'ancrage à la terre, elle est, qu'est-ce qu'il y a, la circulation du sang, tout ce qui est intestinal, estomac, etc., transit, etc., intestinal et autres. Elle est aussi pour tout ce qui est libido, donc homme-femme, un petit coup de mou, bien voilà, donc c'est aussi une pierre qui va donner beaucoup d'énergie. Et ancrage à la terre, je l'ai dit. Voilà. Ensuite de cela, bien sûr, de temps en temps, il faut la nettoyer, la décharger de toutes ces ondes négatives ou énergies négatives que vous lui avez transmises. Et elle va, donc vous la mettez sous l'eau, sous un jet d'eau que vous laissez au moins 10 minutes, couler l'eau. Ce n'est pas simplement 30 secondes,
Vous la laissez couler l'eau, vous la laissez, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous la reprenez et vous pouvez la charger au soleil ou à la lune. Voilà, cette pierre vaut 30 francs et on vous offre la boîte et le petit support de transport, la petite boîte de transport et le petit support qu'on vous offre pour avoir commandé cette pierre, 30 francs. Sans frais de livraison, bien sûr, comme tous nos objets. Vous avez les frais de livraison en plus. Voilà, notre boutique, c'est fait. Les cartes prépay, encore un petit peu parler des cartes prépay. Vous savez que vous pouvez commander entre 10 minutes minimum jusqu'à 120 minutes. Et donc, ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères, puisque c'est entre effectivement 3,50 et 3 francs. Et ça va vous permettre de nous appeler sur le plateau, d'appeler nos consultants à l'arrière de façon moins chère que le prix annoncé. Donc c'est vraiment très très bien. Ça permet, ces cartes ont été faites pour que d'autres personnes aient accès à ces appels-là à un moindre coût. Donc ça a été fait pour vous. Et donc effectivement, ça vous permet de faire ces appels moins chers et aussi ça se paye tout de suite, donc vous le payez soit vous pouvez le commander par Internet, et là, ça sera demander un paiement par carte du style Visa et autres. Sinon, si vous le commandez par téléphone, vous le faites au 021 694 24 00, 021 694 24 00. Pendant les heures de journée, il y aura quelqu'un qui va vous répondre, qui va prendre votre commande. Sinon, en dehors des heures de journée, eh bien, un répondeur va se mettre en marche, vous dites, voilà, je m'appelle X, Y, prénom Z, j'habite à tel endroit, tel numéro de téléphone, j'aimerais une carte prépay de 50 minutes et peut-être un jaspe rouge ou 2 cartes ou les petites pierres pour dormir, et ça, tout vous sera envoyé. À ce moment-là, ça sera un paiement par bulletin de versement si ça vous arrange. Voilà. Et lorsque vous aurez payé, vous aurez le code d'accès qui va vous parvenir. Donc tout sera fait très, très, très rapidement. Voilà. On a parlé de la boutique. On a parlé... une chose que j'oublie toujours. N'oubliez pas que cette émission est visible depuis Facebook. Facebook, il suffit donc de faire Facebook, Parlez-moi d'avenir. Et bien sûr, vous verrez l'émission en direct, comme aujourd'hui, directement de là où vous vous trouvez, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, donc vous pouvez le voir depuis n'importe où en allant sur Facebook. Vous pourrez suivre cette émission en direct et ainsi ne pas perdre une miette de cette émission si vous le désirez, bien sûr. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes cette fois-ci avant d'arriver à notre deuxième page de publicité. Donc, on a parlé de la boutique. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne crois pas. Les concours, on a tout parlé cette fois. Qu'est-ce que vous auriez un message Oui, allez-y. Si vous permettez, j'aimerais rebondir sur quelque chose par rapport à vos neuvaines. Oui, allez-y. Quand on fait une neuvaine, est-ce que vous devez prendre une bougie, comme vous parlez des neuvaines avec les cartes? Oui. Est-ce qu'on doit avoir une bougie pour les neuvaines et puis en même temps tenir la carte, faire la demande, avoir la bougie à côté, et puis qu'en pensez-vous, Bruno? Vous pouvez. Alors, il y a des bougies, effectivement, qui sont spécialement ça s'appelle des bougies neuvaines. De neuvaine. Voilà, je crois que j'en avais apporté une fois. Ce sont des grosses bougies qui sont entourées d'une matière qui ne brûle pas. Souvent, on se dit, oh là là, c'est du plastique, donc ça ne brûle pas. C'est comme ces bougies qu'on trouve dans les cimetières, qui sont plus petites, rouges ou d'autres couleurs. Et en fait, cette bougie, elle va... Dedans, ce n'est pas de la cire, c'est de la glycérine. D'accord. Et en fait, quand elle est allumée, toute la glycérine devient liquide. D'accord. C'est tout liquide et il y a juste la mèche. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de les bouger trop, parce que des fois, on les bouge et elles s'éteignent. Et une neuvaine, il faut éviter qu'elle s'éteigne. Alors, ce que je conseille toujours, c'est que... Alors, effectivement, parce que des gens nous disent, oh là là, mais si je pars travailler, je ne veux pas laisser brûler la bougie, pas que ça mette le feu. Alors, en la prenant très délicatement, en essayant de ne pas faire des vagues avec la bougie, vous la mettez dans l'évier ou dans l'évier de la cuisine où c'est un peu plus plat généralement, et vous partez tranquillement enlever linge, choses suspendues qui pourraient brûler. En la mettant dans l'évier de votre cuisine, ça ne risque rien. Fermez fenêtres, fermez tout, de façon à ce qu'il n'y ait pas de courant d'air. Vous savez que moi, je suis un ancien pompier volontaire. C'est souvent la flamme et l'air qui fait que ça peut prendre feu. Donc, si vous fermez tout, il n'y a aucun risque. Voilà. Donc, la bougie de neuvaine, pour en revenir, elle doit tourner
24 jours. heures sur 24, sur 9 jours. Et vous pouvez faire la demande en même temps. Je pense que dans des cas forts et difficiles, c'est bien de faire la carte et de faire la bougie. Et la bougie, les deux et choses. puis, si ça dure plus que... Parce que moi, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps. Elle m'a duré 11 jours. Bon. D'accord. Alors, vous le faites 11 jours. Vous n'êtes pas obligé au 9e jour d'éteindre la bougie. Il faut la laisser vraiment brûler jusqu'au bout, Jusqu'à la fin. Si ça dure 11 jours, alors continuez à faire vos demandes dans un 10e et 11e jour. Voilà. Et comme ça, votre demande sera bien faite et bien constituée. Voilà. D'accord. Tout de suite, nous partons pour une deuxième page de publicité. Ne nous quittez pas, revenez après ça. À tout de suite. La pub. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, ce magnifique plateau que vous voyez à l'arrière et que vous voyez devant vous, qui est très beau, n'est-ce pas? Avec des magnifiques couleurs, et quand on a ce beau soleil qu'on a eu aujourd'hui, eh bien, il est d'autant plus resplendissant que dans nos cœurs, en tout cas. En tout cas, merci de nous rejoindre, ou pour les gens qui nous rejoindraient. Donc, je suis en compagnie d'Athéna jusqu'à 22h, donc encore bon 3/4 d'heure pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, 0901 901 993. Vous faites ce numéro, vous faites le 1 et vous serez accueilli par Yvan à l'arrière qui va réceptionner votre appel et qui vous redirigera sur le plateau. Et naturellement, si vous ne désirez pas, vous avez peur qu'on vous reconnaisse, vous pouvez donner... Vous dites votre vrai nom à la personne qui est à l'arrière, mais il va mettre à ce moment-là uniquement la première lettre de votre vrai prénom. Et on tâchera de, comment dirais-je, on tâchera de donner un autre prénom en espérant ne pas tomber sur le bon. Voilà, votre date de naissance et on pourra bien sûr répondre. Si vous ne désirez pas passer sur le plateau, vous voulez être dans la discrétion et avoir un de nos consultants comme vous avez sur l'image à l'arrière, eh bien, à ce moment-là, vous faites le 2. La touche 2, quand la petite voix vous le demandera. Et à ce moment-là, elle va aussi vous demander, faites le code PIN de la personne que vous désirez avoir à l'arrière. Qui est à l'arrière avec nous ce soir? Nous avons Romain au 327, voyant médium. Romain travaille avec l'oracle de la triade. Nous avons Stella, 333, médium clairvoyant, et aussi donc elle a un don de famille. Elle utilise les cartes Lenormand, le Symbolone, le tarot, les messages de lumière et autres, et les taches d'encre. Julia au 345, médium de naissance cartomancienne et radiesthésiste. Nous avons Dalida au 691, médium tarot de Marseille et pendule. Sarah, 555, médium clairvoyant depuis sa tendre enfance, avec l'oracle de l'intuition. Christelle, au 700, médium pure clairvoyante, vibration de votre voix et numérologue. Et Lucie, au 429, médium tarologue. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, la numérologie, et retrouve aussi, vous pouvez lui poser toute question, et retrouve aussi toutes les personnes ou les objets que vous avez perdus. Voilà, tout de suite, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, je crois qu'on peut dire votre prénom, hein? Oui, tout à fait. Raymonde, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, Raymonde, quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau. Et donc, Athéna et moi allons répondre à la question que vous allez nous poser. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Bon, disons, voyons voir un peu sur le domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez quelqu'un, ça par rapport à quelqu'un, ou c'est une recherche plutôt? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Je voulais voir l'évolution de la relation que j'ai actuellement. Avec une autre personne. Est-ce qu'on peut avoir son prénom ou sa première lettre? G? Ouais. On va l'appeler Gérard, voilà. Et puis sa date de naissance? 8 juillet 56. 58 ou 56? 56. 56, donc c'est une relation que vous avez depuis combien de temps avec cette personne? Oh, ça fait 14 ans.
14 ans. Depuis 14 ans, ouais. D'accord. Vous êtes ensemble, alors vous vivez ensemble? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. D'accord. Alors ça nous suffit, on va aller voir quelle est l'évolution de cette relation. Athéna, je vous laisse faire. Et je vais aussi... Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 5. C'est le 5. Voilà. Il vous agace de temps en temps, un petit peu? Ouais, on va dire ça. Ouais. Ça me fait rire le mot agacé. Moi aussi. Parce que des fois, vous avez envie de partir, en fait, de vous en aller un petit peu. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Il y a des moments, j'ai tout envie d'envoyer péter. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et puis, voilà. Je tombe sur le charme quand on se revoit. Voilà. Oui, mais on voit ça, ça me fait sourire parce qu'effectivement, c'est comme on dit, hein, les premières années, ça me fait sourire parce que quand on est les premières années avec quelqu'un, on ne voit pas les défauts, tout passe bien, même les petits trucs, c'est insignifiant. Puis plus les années passent et plus ces défauts grossissent. On voit et finalement, ils finissent par agacer, effectivement. Tout à fait. Il faut quand même Hein? accepter les défauts qu'il a. Hein. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Oui. Voilà. C'est pour ça aussi que ça fait 14 ans que je suis comme Tout à fait. D'accord. Mais écoutez, si ça a duré 14 ans aussi, c'est que c'est un bon signe quand même, parce que voilà, ça aurait duré moins si ça n'avait pas Ça aurait été. pu durer moins, et puis il y a eu aussi des pauses, on va dire. Des pauses, oui. Des pauses. Des pauses, et puis j'ai des interférences sur la comment on va dire ça? Sur la relation. Je Ouais, il y a laisse, des interférences de la relation, on va dire ça. je laisse continuer Athéna qui avait commencé, mais je vous laisse continuer là, ce que vous voyez. Allez-y, allez-y. Oui, alors je vois un petit peu en fait cette relation comme ça qui est un petit peu quelquefois, c'est pour ça que je vous ai dit, vous agace quelquefois, c'est vrai, on voit des fois qu'il vous énerve un petit peu, il est un peu, entre guillemets, hein, je dis bien, il est un peu gamin par moment, puis ça vous énerve un peu. Alors, pas gamin, oui, gamin dans le sens où il est complètement naïf. Oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose des fois qui vous énerve au plus haut point, vous dites, ah, mais pour finir, moi je vais partir parce qu'il m'énerve, il m'agace. Mais lui, en fait, comme on dit, il n'est pas mauvais bougre, si vous me permettez de l'expression. Exactement, le mec, tout gentil. Ouais. Exactement. Ouais. C'est pas du tout quelqu'un qui est méchant, c'est un peu c'est pas comment c'est malgré sa volonté quand il vous énerve un petit peu. Lui, il croit bien faire un peu comme ça, il vit comme ça, hein, lui quelque part. Il a aussi un côté aussi, il est un petit peu bon vivant comme ça, un petit peu. Puis parfois, je pense, c'est peut-être aussi des fois ces genres de côtés-là qui vous énervent un petit peu. Donc, pour moi, il a des décisions qu'il devrait prendre. Qui prend pas. Qu'il prend pas par rapport à sa vie. Voilà. Par rapport à sa vie. Tout à fait. Si vous voyez que je suis pas la seule locataire dans l'immeuble. Oui. Vous n'êtes pas la seule. On a compris. Oui. Oui. Alors, en résultat... Juste une chose. Oui. Pardon. Je suis la seule sur la durée. Pendant ce temps-là, il y en a quand même eu 3 qui ont passé. Hein, Ah, d'accord. avec ok. lesquels il a vécu. Elles sont ici, les 3. Je peux vous les montrer, si vous voulez. D'accord, ok. S'il y a je sais pas s'il y a la caméra qui vient, de façon à ce que je puisse Non, mais montrer. j'ai pas la caméra. Je suis pas sur la caméra. Ah, vous êtes Voilà. pas devant. Parce qu'on les voit ici, elles sont là. 1, 2 et 3. Ouais. C'est pour ça que... Troisième, elle va durer. Voilà. Alors, pour le résultat, pour moi, je pense que vous allez pas cesser votre relation, vous allez continuer comme ça. Je suis d'accord. C'est un peu comme ça. Hein. C'est vrai que des fois, c'est peut-être un petit peu en dents de scie, c'est peut-être un peu, je dirais presque un peu, entre guillemets, presque dans la pente descendante, où vous dites maintenant, moi j'arrête de le voir parce que ça va plus. Mais en réalité, tout à coup, ça remonte à la surface, il revient à la charge, et puis vous continuez quand même la relation. Et je pense que ça va encore continuer comme ça. Alors voilà, c'est un peu ce que j'ai moi, parce que j'ai une carte qui annule en fait ce qui est mauvais, ce qui est négatif, entre guillemets, hein, je dirais comme ça. Donc quelque part, elle apporte toujours un peu de baume au cœur, parce que je pense que c'est un monsieur
qui, malgré qu'il fait pas toujours tout juste, on est d'accord, c'est quelqu'un qui est gentil. Et puis, du fait que c'est un... Il est Voilà. touchant même, émouvant. Oui, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui est gentil. Comme on dit, c'est un bon type. Voilà. Donc, voilà, c'est quelqu'un, il est comme ça. Il est un peu égal à lui-même dans ce sens-là. Mais en même temps, je pense que vous continuerez dans, dans cette dynamique. Hein. Je ne vous vois pas arrêter la relation, personnellement. Hein. Arrêter que j'aimerais. Non. C'est surtout que ce soit de l'autre côté que ça s'arrête. Oui, mais il va pas. Ça va un peu continuer comme ça. Il va peut-être arranger dans certaines choses, mais ça va continuer un petit peu dans une dynamique comme vous avez actuellement. De ce que j'ai, il faut voir peut-être Bruno, ce que lui pense, parce Vous savez, que pour moi, ça reste un peu comme ça. Ça m'a fait sourire, votre cas. Alors, c'est peut-être pas toujours très drôle pour vous, mais dans son harem, vous êtes sa préférée. Une fois, j'ai quand même dit, écoute, je crois qu'il y a un problème dans l'histoire, c'est-à-dire simplement, c'est pas moi que tu trompes, c'est l'autre. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Non, mais... Moi, ça fait 14 ans qu'on se connaît, qu'on se voit. Ouais. Il y a eu des coupures, oui, et puis il est toujours revenu vers moi. Oui, il revient. Ah oui. Mais moi aussi, il reviendra toujours. Mais Raymond, moi aussi, je vois une continuité. Hein, je vois. Alors, c'est vrai, ça vous énerve, ça vous agace, Disons que j'aimerais être seule sur la place. Bah oui. Ben on comprend. Mais oui. Mais voilà. Il y a une possibilité qu'un jour, il se soit seul sur la place. Alors, on va peut-être reposer la question. Est-ce qu'un jour, il va arrêter, on va dire, ces petites bêtises? On peut dire comme ça? Oui, qui va plus se stabiliser de mon côté. Voilà. Est-ce qu'il va arrêter ces petites bêtises? Alors, moi, j'ai la réponse. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour moi encore. 3. Le 3. Je vais te faire un petit tirage. Alors, vous pouvez déjà répondre en attendant. Oui, parce que moi, je l'ai devant ici. En fonction de ce que je vois, Raymond, c'est quelqu'un qui va peut-être se calmer un peu, mais avec le temps. Mais pas maintenant, tout de suite. Il reste un peu, comme j'ai expliqué, il va rester un peu dans cette dynamique comme ça. Et puis chaque fois que vous allez un peu lâcher la bride, lui il revient, il va vous faire craquer, donc vous continuez. Et puis, bien entendu, du fait que pour lui, c'est quelqu'un quand même qui est assez gentil, ben voilà, il est comme ça. Et puis, donc finalement, la dynamique va rester comme ça, il se calmera probablement avec le temps, pas tout de suite, mais avec le temps. Et peut-être que à mesure que le temps va passer, vous allez finir par être plus ou moins toute seule sur la liste, mais il faut du temps. Je croyais sur la ligne. Oui. Sur le, voilà, appelez ça comme vous voulez, hein. On se comprend. Moi, j'ai le sentiment que de l'autre côté, on lui met plein de poudre aux yeux. Et puis que, comme un gamin, il se laisse avoir, puis c'est pas la première fois. Oh, c'est possible. Mais vous savez aussi une chose, quelque part, il est aussi comme ça parce qu'il sait que, voilà, vous avez eu des coupures, mais il sait que quelque part, c'est pas que vous acceptez, mais vous l'avez repris. Oui. On est d'accord. Je lui ai dit que j'étais sa bite d'amarrage. Oui, donc, mais voilà. c'est un monsieur qui aime plaire aussi en même temps. Hein. Ah, il aime plaire, oui. Mais vous serez, moi je confirme que vous serez un jour seul sur. Alors quand je dis un jour, ça ne veut pas dire peut-être dans 10 ans, parce que je n'ai pas l'impression qu'il attend 10 ans. Quand même 62. Voilà. Donc on voit quand même que vous serez à un moment, il va quand même se calmer parce qu'on peut pas toujours être au four et au moulin, on va dire. Hein. Donc on voit quand même. Et puis c'est pas si loin que ça. Je pense que quelque part il y a aussi, parce que vous savez, c'est pas toujours facile d'assumer ses rôles à gauche et à droite et en haut et en bas. Donc voilà, donc on peut pas, il peut pas s'occuper de tout le monde à la fois et on voit quand même qu'il devrait se calmer dans les prochaines, 2 ans, on va dire comme ça. Hein. Donc je vous donne alors une année et demie à 2 ans, on voit qu'il devrait se calmer. Voilà. Moi, d'ici quelques temps, tant que ma mère est là, je ne pars pas. Tout à fait. Quand ma mère sera décédée, je vivrai. Vous vivrez votre vie, c'est ça que vous essayez d'expliquer, Raymond? Je change de vie, je change de ciel. Oui, tout à fait. Alors, la dernière question qu'il a eue vers moi, c'est tu me dis que tu veux partir en Corse.
Je dis oui, je vais partir en Corse parce que là-bas je serai plus entourée, j'ai plus de copains, de copines, etc. Oui. Ça veut pas dire que j'ai quelqu'un, donc moi ça m'amuse beaucoup de lui dire que je fous le camp, mais pas pour un autre. Ouais, bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus blessant, on va dire. Oui, c'est clair. Hein? Et là, il aime pas trop, bien. La question qu'il m'a posée, c'est il avait l'air de me demander quand est-ce que je partais. Et puis j'ai l'impression qu'il était déstabilisé. Oui, parce que c'est pas vous. Voyez, là, vous avez quand même un peu mis au pied du mur, entre guillemets. Lui, il était plus libre de faire lui comme il voulait. Oui. De disposer un peu à sa guise. Tout à coup, vous avez changé un petit peu sa façon de manœuvrer. Ouais, parce que là, dernièrement, j'ai eu une grande discussion avec lui, comme c'est un indépendant. Il m'a dit, mais j'ai pas le temps, faut que je travaille, nanana. Je travaille de telle heure à très tôt le matin à très tard le soir. J'ai dit, écoute, ouais, tu travailles de très tôt le matin à très tard le soir, ok, mais tu arranges tes horaires. Donc, en résumé, si tu veux me voir un peu plus longtemps, tu peux. Bien sûr. Ouais. S'il est indépendant, il peut. Il l'a pris au piège, il m'a dit oui, c'est vrai. Ouais, bah oui. Donc, maintenant tu te calmes et puis j'ai pas dit j'exige, mais que tu viennes un peu plus souvent, ok. Qu'on sorte, là dernièrement on a été faire une balade, on a été faire 2-3 choses. Donc que tu viennes, ok, mais aussi il faut que la relation elle change un petit peu. Ouais. Mais elle va évoluer. Ouais. Mais de ce côté-là, on va être un peu plus sérieux. Moi, je ressens quand même, et ne vous inquiétez pas, elle va évoluer. C'est comme on a dit tout à l'heure, il va arrêter un petit peu ces petites conneries qui sont des petites conneries. Enfin bon, elle vous touche, c'est pas bien sûr. Je comprends que comme on a dit tout à l'heure, vous voulez pas être la 6e roue du char, ni la 5e, ni la 7e. Moi, j'envisageais carrément d'enlever la roue, hein. À la fin, c'était un confort qu'il avait, parce que de l'autre côté, il y a beaucoup que du matériel. Bah oui. J'ai vu. Bah oui. Et puis, il y avait que du matériel. Donc, si j'enlève l'autre côté où il y a du sentiment, etc., il est complètement déstabilisé. Ouais. Oui. Mais moi, ce que j'ai vu dans les différents jeux qu'on a eu, c'est que le sentiment, il est quand même de votre côté. Donc, c'est pour ça que ça me rassure beaucoup et ça me fait sourire. Parce que vous l'aimez et il vous aime, mais... je pense aussi, parce qu'on peut quand même se voir, avoir une relation pendant 14 ans et puis être que des sex friends. Hein. Ouais. Voilà. Donc, il a peut-être besoin d'un petit peu... il est... Vous savez... Autant chez les hommes que chez les femmes, on arrive des fois à certains âges où on brûle nos dernières cartouches, on va dire comme ça, ou nos avant-dernières. Et là, je pense qu'il sera obligé de se calmer quelque part. C'est ce qu'on ressent. Hein. Je pense, il me disait, ouais, mais tu vois, tu es sur une relation d'amitié, les deux. J'ai regardé, j'ai dit, mais tu plaisantes, là. Tu plaisantes, tu te fous de moi, parce que, franchement, mettre 14 ans comme ça à la poubelle, c'est pas une chose. Ouais. Et puis, t'en es incapable de toute façon. Après, tu reviens, et puis t'es malheureux, et puis, je dis, puis moi, je supporte pas. Parce qu'on peut très bien aussi être pendant 2 semaines, ne pas se donner de téléphone, pas avoir de nouvelles. Pas de nouvelles. On arrive à être comme ça. Mais seulement, on a toujours ce sentiment qu'à quelque part, il est là. Ouais. Mais bien sûr. Je dirais presque, sans m'avancer, parce que j'ai ressenti ça tout à l'heure, que vous avez quelque part ce qu'on appelle un lien karmique, vous deux. C'est quelque chose d'assez fort. C'est un peu ce que je pensais. Pardon? Ouais. C'est ce que je pensais. On devait se rencontrer. Ouais. Il devait apprendre des choses de moi. Oui. Et puis moi, je devais en apprendre de lui. Voilà. Donc, voilà. Donc, quelque part, les gens qui ont un lien karmique comme ça, souvent, ils veulent se quitter, mais ils n'y arrivent pas. Ah ouais. C'est un petit peu ce qui vous arrive, voilà. Ouais, mais ça va aller, oui. Je pense que, justement, Raymond, elle doit apprendre aussi quelque part que lui, il revient, en quelque sorte. Donc, se faire confiance que, ma foi, il revient quand même. Hein. Ouais. Et puis... lui doit apprendre aussi la détermination que vous avez et que vous donnez de vous-même par rapport à cette personne qui part, qui revient, qui fait un petit peu comme il veut. Puis alors, voilà. La dernière chose que je lui ai dite, c'est que j'étais en train de faire une introspection sur moi et qu'une question que je me posais, c'est jusqu'où est-ce que je vais pour me faire aimer.
qui m'a dit, puis la réponse est, j'ai dit, je vais trop loin. Oui, ben, clairement. Ah oui. Voilà, je Clairement. vais trop loin et puis j'accepte trop de ce que tu fais. Oui, Et puis maintenant, je crois que voilà, poser certaines limites et puis ça l'a beaucoup étonné. oui, c'est ça. Ben voilà, comme a dit, c'est- vous avez mis un petit peu au pied du mur. Ouais. C'est ça aussi que j'essaie de vous expliquer quelque part, hein, parce que je pense que vous devez aussi apprendre quelque chose l'un de l'autre, et puis vous, en quelque sorte, vous devez aussi essayer de comprendre où sont vos limites et pas les dépasser, parce que là, elles sont clairement dépassées depuis longtemps aussi. Et Ah je oui, pense que malgré ça, dans les limites que vous avez, il y a encore des limites, et puis vous avez passé par-dessus chaque fois. Mais à un moment donné, il faut que le script, il s'arrête aussi. Oui, mais moi je me rappelle. Voyez ce que je veux ma dire? fille, j'avais un problème. Elle me disait l'amour maternel est infini et n'a pas de limite. Et moi j'y ai répondu, tu sais, il y a partout des limites. Tout à fait. Il y a partout des endroits, des limites à ne pas dépasser. Et il y a certaines limites qui sont dépassées. Tout à fait, ouais. Ouais. Oui, tout à fait, J'avais clairement. compris ça, mais seulement c'est moi aussi à m'en fixer. Et puis, mais si je fais pas pendant un temps, je ne téléphone pas, je n'écris pas, je n'envoie pas de mail, je n'envoie pas de SMS. J'ai droit à un SMS, un mail, un téléphone. Il me cherche. Et puis si je réponds pas, il arrive devant ma porte. Voilà. Oui, oui, Ah ouais, donc il y a vraiment un lien, on va dire, indéfectible très très fort entre vous. Ça se Et ressent. quand il est parti pour s'établir en Angleterre, hein, eh bien, le truc, on s'est pas vu pendant 3 ans. On s'est revu au bout de 3 ans, c'est reparti comme en 40. oui. Bien sûr, parce que du fait qu'ils ne se sont pas revus, que vous n'êtes pas revus, Ouais. automatiquement, hein, vous étiez pas fâchés quand vous êtes quittés non plus, quelque part, hein, ni l'un ni l'autre. Donc forcément, Moi, ça a repris. j'aimerais dire une chose, si vous permettez. Oui, Une personne, par exemple, quelqu'un à qui beaucoup de gens, si on leur fait ça, c'est fini, c'est terminé. Et vous, justement, bon, il y a ce lien karmique, mais c'est presque, on va dire, plus faire preuve d'amour ouais. qu'une autre personne. Parce qu'une autre personne va se sentir lésée dans son ego, et va se dire, ah non, mais il m'a trompé, c'est fini, terminé. Ah Et non, vous, il m'a pas trompé dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il est parti carrément oui, pour une autre en Angleterre, Oui, pour une voilà. jeune de 25 ans. trompé ou pas. Tout à Et fait, quand il est revenu, j'étais extrêmement blessée, bien sûr. mais il a trouvé la façon en 2 minutes, de me reconquérir. Ben voilà. Ben Ouais, voilà. ouais. Donc c'est que pour moi, il y a beaucoup d'amour entre vous et c'est tout. Moi, je peux pas dire Oui, autrement. il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a Absolument, parce que pour supporter ça, voilà. Bon ben, moi, je vous vois ensemble et rassurez-vous, il va. Alors, comme a dit Athéna, il va pas se calmer du jour au lendemain. Il faut un petit peu, Faut du temps. faut un peu de temps, mais c'est pas 10 ans, ni 5 ans, ni 3 ans. C'est, j'ai dit maximum 2 ans. Ça peut être avant. Hein. Donc entre un jour demain et 2 ans, donc il y a de l'espace. Hein. Donc ça. Voilà, en espérant quand il arrive, il enlève les pots de saucisson sur ses yeux. Voilà, et le plus rapidement possible, on est d'accord. Ouais, parce que là, il est tout gentil, hein, mais elle est gentille. Oui, bah, tu te rends pas Est-ce compte. que vous avez une autre question éventuellement? Une autre question, avec ma fille, comment ça se passe? Parce qu'on est extrêmement fâchés. Alors, son prénom, est-ce qu'on peut l'avoir ou ça prend- Melinda, Mélinda, ouais. et sa date de naissance. 1er août 80. Alors, elle est née pendant le 1er août, là. Oui, c'est juste, ouais. Pendant la fête nationale, c'est ça. Bien sûr, elle a chaque fois un feu d'artifice. Oh, ça c'est magnifique en tout cas. Alors, vous dites que vous êtes brouillé, enfin que ça ne se passe pas bien entre vous? Elle a un foutu caractère. Oui, Et justement, elle a dépassé les limites avec moi. d'accord. Donc actuellement, est-ce que vous vous parlez ou pas du tout? Plus du tout, Plus depuis du tout. 3 ans. Donc vous voudriez savoir si ça va revenir, c'est ça un peu? Et puis en plus, elle a coupé les ponts. Elle a fait en sorte de couper les ponts avec ma petite fille. D'accord. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour moi. Hein? Le 1, d'accord. Alors, le 1. Ouais, on Quel voit âge qu'il y elle a a, la votre petite fille? perturbation.
2002, 16. 16 ans. Ah, c'est bien ce que je ressentais. Parce que vous étiez assez proche avec la petite fille. Oui, Ouais, c'est ce que je voyais. Mais- Ma fille déclare qu'elle n'était pas en sécurité avec moi. D'accord. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est que la petite fille, elle reviendra toute seule. À mesure Ok. que va passer le temps, 17 ans, 18... Alors, peut-être avant, hein, vous n'osez pas de... Mais on voit parce que, voilà, elle a plus 2 ans ou 5 ans, enfin, bien 5 ou 7 ans où elle ne pourrait pas venir seule. Donc, moi, je la vois revenir vers vous, malgré l'influence de votre fille, de sa mère. Donc, on voit qu'elle reviendra. C'est vrai que vous avez des caractères assez opposés, et puis elle met les pieds contre les murs. C'est ce qu'on voit dans le jeu au milieu. Moi, je dirais, d'après les cartes, que ça va être très long, mais que ça finira quand même par s'arranger d'une certaine façon. Je vois pas, comment dirais-je, je ne pense pas que vous allez revenir comme avant. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il restera toujours un petit quelque chose. Il y a Donc, des mais choses que je ne peux Ouais. pas. voilà, des il restera quelque que chose. je ne peux Mais pas pardonner. ça devrait quand même aller dans le bon sens, petit à petit. Mais après la petite fille. Moi, la petite fille, je la vois revenir avant. Et puis, le jour, d'ailleurs, ce que je conseille, c'est que votre petite fille ou vous-même ne disiez rien à la mère parce qu'elle va mal le prendre. C'est ce que je ressens. Je pense qu'elle est extrêmement jalouse. Voilà, donc il faudra rien lui dire. Il faut que ça reste un secret entre vous et votre petite fille. Et comme ça se passera bien. Et puis par la suite, mais vraiment par la suite, alors difficile de vous dire de combien d'années ou de temps ça se fera, on voit un léger, on va dire une partie de retour, un léger, peut-être plus qu'un léger, on va dire du 50%. Mais c'est vrai que je la vois pas revenir comme avant. En tout cas, qu'est-ce que vous voyez, vous, Oui, Athéna? tout à fait. Dites-nous. Parce qu'on voit très bien quelque part que Mélinda, elle est toujours sur la défensive aussi, hein, avec sa maman. Et puis, ça fait déjà un moment. C'est pas nouveau, hein, qu'elle se comporte comme ça, hein. Et on voit quelque part que vous aussi, dans un certain sens, vous vous posez vraiment la question jusqu'où ça va aller, cette histoire oui. comme ça. Mais vous gardez quand même, vous êtes une maman, donc vous gardez quand même l'espoir que peut-être éventuellement un jour, elle revienne. Donc, pour moi, Mélinda, elle reviendra. Mais elle va pas revenir, comme m'explique Bruno, elle va pas revenir tout de suite parce que elle est un peu comme ça, je sais pas, elle est pas forcément pressée de revenir tout de suite. Quelque part pour elle, c'est elle qui dit, c'est elle qui a raison, c'est elle qui a tout positivement, enfin Oui, alors tout à fait. elle a raison en tout et pour tout, puis c'est vous qui allez pas. Voilà. Dans sa tête, hein, j'entends bien. Vous et moi, on sait que c'est pas vrai. Je m'excuse, Mais- quand vous dites à votre mère, tu es bonne à être internée, je crois qu'il y a un moment où la mère, elle dit non. Bien sûr. Ouais. Hein, ça va voir sûr. ailleurs. C'est sûr, c'est sûr. c'est sûr. Donc voilà, pour moi, elle est tellement sur son... Elle Piédestal. est très carrée, comme ça, c'est elle qui a raison, c'est elle qui... fait, et puis qu'elle a Donc- raison, puis qu'il n'y a qu'elle qui a raison. Voilà, donc elle reviendra, mais laissez-lui un peu de temps, le temps que peut-être éventuellement un jour, c'est elle qui se casse la figure, puis elle revienne chercher des informations chez sa maman. Donc elle reviendra, mais c'est vrai aussi que même si vous, Raymonde, vous temporisez la situation, vous n'arriverez jamais à être vraiment comme c'était par le passé. Ce sera compliqué parce que vous avez un petit peu quand même si vous temporisez, vous avez quand même un petit peu ce doute. Est-ce qu'elle va refaire de nouveau comme avant? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc c'est vrai que ce sera toujours un petit peu... Je dis toujours, c'est pas parce qu'on a pardonné qu'on a oublié. c'est ça, Exactement. c'est ça. Et Je c'est pense ça. que vous aurez un petit arrière-plan de cette histoire que vous avez eu, ce qu'on peut imaginer. Mais je pense qu'il vous faut du temps, en fait, aussi une fois de plus. Hein, laissez un peu le temps au temps. Le temps que peut-être éventuellement elle revienne à vous. Elle reviendra de toute façon. Et puis faites votre vie entre-temps quand même. Ne pas Bien trop sûr, bien sûr. vous démoraliser. Et puis parce qu'on voit que ça, Je quelquefois... ne me démoralise pas parce que simplement je suis obligée d'accepter la situation. Ouais. Vous ne pouvez pas Et puis faire je autrement. Ouais, Mhm, parce mhm. qu'on voit quelquefois que ça vous prend, hein, quand même. Hein, L'éducation à la dure, alors qu'avec elle, j'ai toujours été ouverte à discuter, etc. Je n'ai pas interdit totalement des choses. Mhm. J'ai toujours été dans la discussion, en lui expliquant le pourquoi on lui interdisait. Mais je me dis que jamais, malgré l'éducation que j'ai eue, jamais j'aurais dit à ma mère, tu es bonne à être internée.
Ouais, Oui, bon. ça, c'est très important. Oui, puis au jour d'aujourd'hui, les jeunes, les plus jeunes que nous se permettent beaucoup de choses, Ah oui, effectivement. pour hein, eux. mais- hein, Oui, oui, oui. des fois. Ma mère, actuellement, elle a 97 ans, mais jamais j'aurais pu me dire ça. C'est Le sûr. pire que je Pensez lui ça, ai dit, c'est, écoute, On n'a ma- pas reçu la même éducation, n'est-ce pas, Raymond? Hein? On n'a pas reçu la Oui, même. c'est pas la même éducation, ça c'est clair. Bah, on a donné l'éducation à nos enfants telle qu'on a pu, et la meilleure qu'on a pu, mais eux aujourd'hui, par les médias, par tout ce qui se passe, ben, ça a beaucoup changé, effectivement. hein. Oui, les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué. On Absolument. voit pas les choses de la même façon. Et puis, il y a des moments, je me dis, mais on se dit, nous qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Mais ouais, en fait, je pense pas qu'on est aussi responsable de ça. quoi. Non, ouais, tout non, à non. fait. Non, non, On a faut donné les clés pour qu'ils se débrouillent. Oui, Et on n'a pas. Moi, j'ai toujours considéré mes gamins comme n'étant pas mes enfants à moi, que c'était des adultes en devenir, que je Bien veux sûr. en faire des adultes. Bien sûr, personne ne nous appartient, c'est sûr. Voilà, qu'ils ne m'appartenaient pas. Absolument. Voilà. Absolument. Et elle, au milieu de tout ça, s'est trouvée désécurisée. Bon, laissez-la faire les expériences, elle reviendra au bercail. absolument. Ouais. Vous verrez. absolument. Mais Ouais. il faudra un peu de Sans temps. noir. ça, c'est- Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir appelé, Raymond. Merci beaucoup de votre gentillesse. Tout Bonne bon pour la soirée, Raymond. suite. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. revoir. Au revoir. 0900 901 993 qui est à l'arrière. Stella 333 qui est libre maintenant. Dépêchez-vous, elle est souvent occupée. Sarah 555 qui est actuellement occupée. Christelle au 700. Julia 345 qui elle aussi est occupée. Nous avons Dalida au 691, Lucie au 429. Voilà. Donc, toutes ces personnes qui sont là pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. N'hésitez pas. Excusez-moi. Santé. Oui, c'est du direct, hein, donc on ne peut pas tricher. Voilà, si c'était pas du direct, on aurait coupé ça en montage, on ne verrait rien. Ben voilà, c'est comme ça. Donc, on vous prouve par là que c'est du direct. Voilà. Désolé, c'est les allergies un petit peu de l'époque. Hein. Il y a beaucoup de Bien sûr, il y a beaucoup de pollen. beaucoup hein. de pollen, des choses Mais comme oui. ça. Voilà. Alors, donc, toutes ces personnes sont là à l'arrière pour répondre à vos questions. Voilà. Puisque nous avons quelques minutes devant nous, donc il nous reste une quinzaine de minutes avant la fin de cette émission, j'aimerais, voir un petit peu de quoi pourrions-nous parler, d'encens ou d'autres choses, de Oui. cartes. Qu'est-ce que vous aimeriez parler? C'est égal, vous aviez parlé des gens qui nous pompent un peu le... Ah oui, c'est vrai. Vous aviez parlé en début d'émission. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez, alors c'est vrai que je vous laisse aussi en dire quelques mots parce que vous connaissez bien. Alors, puis on complétera. Allez-y seulement. Oui. Alors, On n'y va pas tout de suite. Non, on va attendre. alors, Oui, allô, bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Gabriel, je vois. Tout à fait, bonsoir. Voilà. Alors, on voit votre date de naissance. Bonsoir. Quelle est votre question, s'il vous plaît? En quoi pouvons-nous vous aider? Et bienvenue sur le plateau. J'envoie beaucoup de curriculum vitae parce que je veux reprendre mon métier de vendeuse et j'aimerais savoir si je vais y parvenir. D'accord. J'ai pas compris le début, mais vous reprenez votre métier de vendeuse, vous allez savoir si ça va vous convenir, en fait. Je veux savoir si j'arrive à revenir dans mon métier de vendeuse. Ah, d'accord, Et puis, elle va voir si c'est ça, si elle peut de nouveau avoir ce métier-là. d'accord. Qu'est-ce que vous vendez, sans être indiscret, de quel genre de choses? L'alimentation générale, mais Alimentation- actuellement je fais un travail Alimentation qui n'est pas- générale. Il en faut, hein, on doit manger et vivre, c'est sûr. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour moi. 2. Le 2. Puis Athéna va aussi répondre. Vous avez déjà recommencé ou pas encore? Encore. Pas encore, d'accord. Alors, moi, ce que je vois, rien de particulier à part une petite chose. Alors, on voit, si vous voulez, que le métier reste le même métier. Il n'y aura pas, comment je peux dire ça, de grandes perturbations. Je dirais que c'est quelque chose qui va vous convenir. La seule chose, je vous ai dit que je vois un petit hic, c'est pas grand-chose. C'est comme si
il y a des choses, bien sûr, peut-être qui ont changé depuis que vous aviez arrêté. Est-ce que c'est, je ne sais pas, là je vous donne un exemple. Est-ce que c'est l'étiquetage? Est-ce que c'est les caisses? Est-ce qu'il y a des choses que vous devrez être un petit peu formé? L'informatique qui s'est beaucoup mis là-dedans. Et en fait, Informatique, oui. voilà. Donc c'est ce que je ressens, que vous devrez vous adapter, vous former un petit peu à des nouvelles techniques. Mais une fois que vous aurez acquis ça, parce qu'en plus, ça parle que faudra vous y mettre simplement, mais après, il n'y a aucune difficulté, aucune carence, aucun problème pour que vous puissiez faire ce métier. Moi, je vois que ça va bien aller. Le travail en lui-même, le conseil, tout ça, vous savez le faire, mettre des marchandises, etc. Mais il y aura des choses à acquérir. Voilà, comme j'ai dit, soit, moi j'ai ressenti assez l'informatique, les caisses, vous savez, maintenant Parce tout est... que les caisses, actuellement, Oui. sont des vrais computers. Voilà, voilà. C'est-à-dire que quand vous vendez un article, ça passe tout de suite à la centrale, ça fait l'inventaire directement. Exactement. Donc, il y a des nouvelles techniques que vous devez vous adapter, mais c'est rien de grave. Vous allez vous y faire. Qu'est-ce que vous voyez, Athéna? Oui, tout à fait. Parce que pour moi, Gabriel, c'est déjà une personne qui est très brillante. Et donc, il faut un petit peu de temps jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose. Hein. Et puis, le seul petit bémol pour moi, c'est que si vous retrouvez donc un métier de vendeuse, il faudra vous déplacer un petit peu. Ce ne sera pas directement dans le même lieu que là où vous habitez. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un petit côté qui va un petit peu être dérangeant pour vous. Parce que voilà, C'est pas ce sera- grave. Ça, c'est voilà, pas- c'est peut-être un petit côté comme ça qui sera un peu là. Mais je pense quand même que ce sera quelque chose de très très bien pour vous. Mais comme explique Bruno, vous allez devoir vous remettre dedans le système, Dans le bain. dans le bain, comme on dit. Mais ça sera vite fait. Et puis, oui, c'est quelque chose que vous avez déjà acquis, en fait, hein, parce que par le passé, vous l'aviez déjà fait. Vous avez un contact assez facile avec les gens. Vous pouvez facilement discuter. Vous êtes quelqu'un de stable. Donc, pour moi, ce serait très intéressant de reprendre là-dedans aussi, hein, effectivement. Mais le Mais il faut apprendre un petit peu les nouvelles techniques. Voilà. Mais le choix est bon. Voilà. Le choix est bon. Moi, je vois pas de... Sinon, quand je vais dans les magasins, j'observe mes collègues quand elles sont à la caisse. Oui. Donc, je ne fais pas que les simples comptes, je les observe. Oui, Mhm. d'accord. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez... On n'a pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que moi, quand je vais dans les magasins, ce n'est pas pour faire simplement les achats. C'est pour pour regarder. Vous regardez, Ah, ok. vous arrivez dans un magasin, je pense que vous voyez tout, en fait, de ce qu'il y a. Parce que vous êtes quelqu'un d'un peu méticuleux, on va dire comme ça. Hein. Donc, Oui, vous c'est entrez, vrai. dès que vous arrivez sur le seuil du magasin, vous jetez un clin d'œil, puis vous arrivez tout de suite dire, voilà, là, il y a ça, là, il y a ci, là, Ou tac, celle-ci tac, n'a tac. pas été très sympa, ou Ouais. des choses comme ça. Hein. Ouais, ouais. Vous êtes un vrai radar. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous Est-ce que je apercevez... devrais encore attendre longtemps? Pour le travail? Oui. D'accord. Donnez voir encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va aller voir. Un. Le 1 pour moi? Oui. Pour vous, oui. D'accord. Pour moi, c'est pas si longtemps. Il y a un petit peu de tout comme sorte de carte. Je pense qu'à un moment donné, vous aurez même le choix, peut-être de deux sortes de travail qui vous intéressent ou comme ça. Est-ce que vous êtes déjà en train de postuler ou bien pas? Vous postulez Beaucoup déjà de maintenant? curriculum. Je vais même dans les magasins, oui. Mais- Déjà maintenant, Ouais, d'accord. moi, je vois quelque chose Oui. d'assez rapide. Mhm. Hein. Juste ce que je vois, Oui, c'est que faites. là, ce que vous trouverez, ça sera pendant un certain temps, plusieurs mois, mais vous ne resterez pas forcément là où vous irez, vous changerez ou de magasin ou vous trouverez autre chose. De Parce que- mieux. oui, Mhm. parce que c'est comme si vous Pour aviez... Bruno et Athéna, je n'ai pas arraché de Oui. ce que je fais actuellement parce que j'ai une responsable. Excusez-moi du terme, c'est une authentique garce. Oui, d'accord. Elle est la responsable que j'ai dans d'autres métiers que je fais. Elle est d'une méchanceté horrible. Oui, oui. Mhm. Donc, vous voudriez savoir si ça... Qu'est-ce que vous voudriez savoir par rapport à ça? Non, je voudrais simplement savoir si c'était manche. Vipère me foutra la paix. Les derniers temps que j'ai travaillé Ah, dans cette entreprise, Pendant au moins longtemps- que Ah, je sais pas- d'accord, si elle va au fichier. Pendant les derniers mois, D'accord. en Est-ce que vous fait. arrivez à me dire la première lettre de son prénom, juste la première lettre? La première lettre du prénom de votre responsable, Gabriel, vous pouvez nous la donner? Oui, c'est la lettre S. F. S. 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 Ouais. D'accord. On va l'appeler Solène. Voilà. Alors, Voilà, c'est un chiffre entre 1 et 6 pour moi aussi. 2.
2. Alors, ambiance entre Solène et puis Gabriel à la fin de votre... Pour la fin D'accord. du travail. Mhm. Hein. Bon, moi je dirais que ça devrait se calmer un petit peu. C'est ce qu'on voit. Et à partir du moment où elle saura que vous partez, parce que ce que je ressens, c'est qu'elle veut que vous partiez en fait. Ah ben ça, je l'avais compris par moi-même. Voilà. Donc voilà. Donc les cartes effectivement approuvent et disent que quand elle saura que vous partez, ben, elle va vous ficher une paix royale parce que c'est ce qu'elle veut. Elle aura gagné ce qu'elle veut. En fait, c'est ce qu'elle voulait. Donc quand vous direz voilà, j'ai trouvé autre chose, je m'en vais, je pars dans 1 mois ou 2 mois ou ce que vous devez donner. À partir de là, elle va vous ficher la paix parce qu'elle aura acquis ou fait ce qu'elle voulait. Mais je dirais que d'ici là que vous annonciez, c'est un peu compliqué encore. Hein. Mais quand vous annoncerez... Oui. Le contact avec elle, hein. Vous n'avez plus de contact? Très peu. Très peu. Ben voilà, c'est pour ça qu'on voit qu'il n'y aura pas grand-chose. Il n'y a pas plus. Mais de temps en temps, il peut y avoir des petites... voilà, très peu. Ouais, je vois pas tellement de... Je pense qu'elle va, comme je vous ai dit, quand elle saura que vous partez, d'ici là, il se peut encore qu'il y ait certains accrochages, mais ça sera très rare, effectivement. Hein. Oui, parce que je ne cherche pas beaucoup, heureusement. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Vous avez déjà vu la même quelque Alors chose de... oui, pour moi, il y a encore un petit peu de tension, hein, mais ce ne sera pas énorme. Mais il y aura peut-être encore effectivement, quelques tensions. C'est ce qu'on Mais voit, ça, ouais. comme on dit, c'est pas nouveau. Donc vous êtes, entre guillemets, habitué d'avoir déjà ce genre de choses. Mais ce sera moins fréquent, excusez-moi, ce sera moins fréquent qu'avant. Mais ça demeurera toujours quand même un petit peu. C'est une personne C'est qui a... quelqu'un d'assez méchant. Elle a Ouais, la ouais. dent qui est assez lacérée, hein, quand même, ça il faut le dire. Hein. Elle Absolument. est très pointilleuse. Elle n'est pas facile à vivre. Quand bien même, je pense qu'à un moment donné, elle va effectivement vous lâcher, comme on dit, la grappe. Si ça peut vous parler, elle vous lâchera la grappe. Et Ouais, puis bah, vous, justement, quelque quand elle part, vous saura. serez quand même libéré, vous serez quand même beaucoup mieux. Plus vous vous approcherez de la fin de votre travail actuel, Voilà. mieux vous vous sentirez. Oui. Et puis finalement, vous lâcherez totalement prise sur elle parce que de toute façon, c'est une personne que vous reverrez de toute façon pas. Vous n'allez pas être amené à vous revoir. Donc vous lâcherez, elle va vous lâcher la grappe en même temps que vous. Eh bien, Donc, vous direz de vous toute avez façon... raison, partez, et comme ça, voilà, vous le laisserez. Et puis là, vous irez, comme je vous ai dit, oui, je vous vois Même dans les cartes, que je cherche très peu de contact avec elle, vraiment, si je dois demander quelque chose. Ouais. Oui, c'est mieux, hein. Absolument. Mhm. Alors voilà, je crois qu'on vous a répondu. Merci beaucoup. Merci, Gabriel. Très belle soirée à Merci. vous. Merci, Gabriel. Bonne soirée. Merci, Bonne bonne soirée. chance. Merci, au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien, dans quelques minutes, nous arriverons. Oh là là, c'est triste, Ça a été malheureusement. vite, hein, ce à soir, la fin de Bruno. notre émission, mais ça sera pour vous retrouver mardi soir, moi personnellement. Et vous, quand c'est que vous revenez? La semaine, je crois, de nouveau dimanche. De nouveau dimanche. Oui. Vous êtes une femme du week-end. Ouais. Oui, c'est vrai que j'aime bien. Alors, moi, je les serai pour ma week-ends. part là, sauf erreur, mardi, mercredi et jeudi. Je serai là les 3 jours. Je ne sais pas encore, je n'ai pas regardé mon plan qui sera avec moi, mais bien sûr, ça sera une des consultantes habituelles, soit Edra, soit Crystal ou soit Julia. Voilà, certainement. Donc, je serai pour ma part mardi, mercredi et jeudi. Sachez bien sûr que à la fin de cette émission, les personnes qui sont à l'arrière vont continuer à travailler, donc elles ne s'arrêtent pas pile à certains, oui, arrêtent à 22h, d'autres continuent, et d'autres viennent se connecter après 22h, et pendant la journée et le matin, il y a aussi, bien sûr, d'autres de nos camarades à l'arrière qui viennent se connecter afin d'assurer, bien sûr, une présence durant la journée et quelquefois même la nuit de certains. Voilà, donc je sais que Julia se connecte très tôt le matin et si vous voulez la contacter, elle est souvent connectée à partir de 8h le matin et des gens qui sont là la nuit comme Lucie, pas toutes les nuits, mais elle se connecte de temps en temps la nuit aussi. Voilà. Et puis vous-même, quand serez-vous connecté ces prochains jours? Dites pour que nos Alors, de toute téléspectateurs façon, le je sachent. me connecte pour l'émission, donc généralement, avant 20h jusqu'à très souvent 23h, plus D'accord. ou moins. D'accord. En journée, je me connecte. Dès que je peux le faire, je fais. Donc, il faut Voilà. juste vérifier que je sois là parce que j'arrive pas à donner des heures précises
Donc demain matin, demain dans l'après-midi, très certainement que je viendrai pour faire un passage, probablement autour des 8 heures, par là autour, jusqu'à vers les 10 heures et ainsi de suite. D'accord. Mais il faut vérifier. Moi-même, je serai connecté ce soir après l'émission. Sachez que de environ 23 heures jusqu'à 1 heure du matin, donc je serai connecté 2 heures, de 23 à 1 heure du matin. Je serai connecté si vous avez besoin de mes services, d'une question, d'un conseil ou d'une réponse à vos questions, bien sûr. N'hésitez pas, 23 heures, 1 heure du matin. Demain matin, je serai connecté entre 10h et midi, 10h midi, et ensuite à partir de 17h, et ceci jusqu'à, on verra. Alors, il est possible qu'il y ait des coupures pour manger ou des choses comme ça, mais environ 17h jusqu'à aussi minuit. Voilà. Donc demain, je serai pas mal présent sur la ligne. Donc je répète, ce soir, 23h, 11h. Demain, 10h midi. Et ensuite, dès 17h jusqu'à point d'heure. Voilà. Donc, qui est à l'arrière? Lucie 429, Julia 345, Dalida 691, Sarah 555, Christelle 700. Voilà, les personnes qui sont à l'arrière pour l'instant et qui continuent à vous répondre aux questions et surtout à répondre à toutes vos questions précises et de la meilleure façon avec leur cœur et leur, on va dire, leur âme. Voilà, on aimerait encore vous remercier, Athéna et moi-même, elle va vous dire aussi de quelques mots, et pour cette belle soirée. Merci beaucoup de votre attention, belle soirée, et puis à bientôt, on se retrouvera. Voilà, et moi-même, je tiens à vous remercier, je vous fais un gros bisou à tout le monde, à tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas ou à travers l'antenne. J'aimerais vous remercier beaucoup de vos pensées, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et un gros bisou à vous tous. Au revoir. À mardi. Et bonne nuit. Au revoir.